va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Christine Bravo. Jérémy Michalak. Yann Wax. Titoff. Christophe Beaugrand. Et Pierre Bénichou. Ah Pierre, j'ai quelqu'un qui se plaint de vous pour ce que vous avez dit à propos de la Moselle. Hein. Je vous le dis tout de suite, Lionel me dit « J'invite monsieur Bénichou à visiter la Moselle, département où il ne fait froid que 2 mois dans l'année, juillet et août quand on coupe le chauffage. » C'est très bon. C'est plutôt rigolo. C'est très bon. Un auditeur sympathique. J'ai Annie aussi qui m'envoie un très joli poème de Pablo Neruda, puisqu'hier personne n'était capable de nous donner... Vous Christine, vous auriez su non plus. Attends, laisse-la réfléchir. Alors, allez-y. Ça va ressortir. Allez-y. Je l'ai beaucoup lu en tout cas. Ah oui, mais t'as beaucoup oublié. Oui, non, mais enfin, vous avez beaucoup lu, mais quand je dis hier, personne n'a été capable de lire un poème de Pablo Neruda, vous me faites non, comme si vous en étiez capable. Mais t'as même pas un titre au moins. Parce que c'est le matin là. Mais il est 15h30. Oui, c'est le matin pour moi quoi. Moi je connais Comment croire on chante au Dieu des soldats quand j'entends la belle histoire de Don Pablo Neruda. Ah oui, ça c'est pas de Pablo C'est Neruda. d'Aragon ça. Ouais. Mais c'est pareil, tout ça c'est communiste et compagnie. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour, celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique. Il meurt lentement, celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux. Excuse-moi. Voilà. Ça s'appelle morirse ahora. Mais c'est pas mal quand même. C'est Annie qui m'a envoyé il faut l'écouter, ce petit texte. Il faut. Faut l'appliquer. Faut l'appliquer exactement. Parce que l'écouter, vous venez de le faire. Oui, maintenant faut le comprendre. Il faut s'en souvenir et après le comprendre et l'appliquer. Monsieur Ruquier, vous étiez bon en récitation? Pas trop mal. Pas mal, vous alliez au tableau, tout ça. Ouais, puis je disais, c'était une récitation de monsieur Pablo Neruda. C'est vrai, tu récitais du Pablo Neruda? Bah oui, parce que j'étais un petit garçon. Et à 6 ans, tu faisais apprendre du Pablo Neruda par cœur. C'était le Havre, ville communiste. Ah oui, forcément, c'est possible. C'était lycée Pablo Neruda, collège Pierre Brossolette, cantine Lénine, enfin tout, on avait... Rien à manger. J'étais demain, à l'heure où planifie la campagne, je partirai. Ah oui, vous, c'était ça, vous. Ouais, il y avait toujours un petit accent comme ça sur la récitation, c'était très beau. Je peux vous faire la chef de Monsieur Seguin, si vous voulez. Ah oui, bien. Stéphane est au téléphone. Bonjour Stéphane. Vous n'êtes pas content Stéphane parce que j'ai demandé à Paul Vermus l'autre jour qui nous donne la liste des francs-maçons, c'est bien ça? Oui, c'est vrai que ça a suscité de ma part une réaction, parce que j'ai trouvé que c'était comme une forme un peu d'outing. Est-ce qu'il aurait fallu dire aussi des hommes politiques ou d'autres qu'ils étaient homosexuels, ou est-ce qu'il aurait fallu rajouter ça? Ça n'a rien à voir parce que franc-maçon c'est un choix, homosexuel ça ne l'est pas, Stéphane. Mais franc-maçon... Il y en a qui font exprès. C'est vrai que Pierre, toi tu te forces un peu avec moi, mais il y en a qui n'ont pas choisi et qu'on oblige. Alors imagine. Mais tu veux du boulot ou pas? Et ça c'est juste pour bien gagner sa vie, c'est tout. C'est un plan de carrière. Je voulais ajouter aussi qu'effectivement, il n'y a pas que des hommes politiques, il n'y a pas que des grands intellectuels, il n'y a pas que des grands argentiers. Il y a tous les métiers, est-ce qu'il y a des maçons aussi? Ah, j'en connais. C'était de l'humour, mais je vais vous demander... Est-ce que vous êtes pour ou contre Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage des francs-maçons? Est-ce que vous croyez qu'un franc-maçon peut épouser une franche maçonne? Une franche maçonne. Stéphane, vous continuez à nous écouter quand même. Mais avec plaisir. On vous remercie en tout cas, merci pour votre appel. J'ai Patricia, pas contente, elle n'est pas au téléphone, mais pas contente parce qu'hier elle a trouvé irrespectueux que nous diffusions un disque de Renaud, le fameux disque, la fameuse chanson Miss Maggie. Elle dit, à un moment où Mme Thatcher vient de mourir à 87 ans, on ne peut pas passer le disque de Renaud, c'est irrespectueux. C'était quand même pas un dictateur, c'était pas une pédophile. Enfin, pardon, mais sinon on n'a jamais l'occasion de passer un disque de Renaud, quoi. Si, il y en a plein quand même des disques de Renaud, mais...
C'était plus irrespectueux de son vivant que morte, au fond. J'ai été en écoutant la radio hier après-midi, après avoir fait l'émission, qui était en différé hier. Oui. On l'avait fait le matin. Exceptionnellement. Exceptionnellement. Je l'ai écouté l'après-midi et j'ai été fier de me dire on est quand même la seule émission qui avait osé passer la chanson de Renaud à la mort de cette dame. Allez, merci Pierre, merci de Mais saluer c'est vrai. mon courage. Non mais c'est vrai. Il fallait le faire quand Quel même. serpompe alors l'autre. Merci Pierre, ça me fait plaisir ce que vous me dites là. En revanche, on a été un peu nuls sur les Offsprings. Vous savez Ah que oui, mais, Pourquoi mais c'est pas de ta faute. Le groupe de rock. Qu'est-ce que vous avez loupé? Serge Liado Liado nous a mis dans la liste du quiz les Offsprings. Moi, je dis mais c'est qui ceux-là, les C'est un Offsprings? groupe de rock assez célèbre quand Mais même. moi, je les connaissais pas. Alors, ils ont fait des gros tubes dans les années 90, fin des années 90. Ouais, printemps. Enfin bon, alors je fais mon mea culpa auprès des auditeurs, Bastien, Clément, qui me disent Serge Liado avait raison, c'est un gros vendeur de groupe, enfin Un groupe de gros vendeurs, oui. un groupe gros vendeur de disques, pardon, de punk rock américain. Ils ont fait 8 albums, plus de 10 millions de ventes d'albums. oui, Ils chantent mais encore, oui. ils sont Ouais, moi, encore je suis ensemble. passé à côté. Non, mais ça a cartonné quand on était au lycée avec Joujou, rappelle-toi. Ouais, Joujou. On n'était pas dans la même classe, hein, mais non, mais on aurait pu. Alors, Dans les mêmes chiottes. On se retrouvait au vestiaire. je suis d'accord pour faire mon mea culpa. Je n'irai quand même pas aussi loin d'un autre auditeur qui me dit c'est comme si vous ne connaissiez pas Michael Jackson. Faut peut-être pas quand même exagérer. pas. quand La même. comparaison est un peu extrême. Non, mais ça, c'est quand même assez connu. Ça, c'est un auditeur qui rêve. Ah tiens, Joujou, à votre propos, Childebert me dit aujourd'hui, comme je bricolais, Childebert me dit comme je bricolais à la maison, j'ai écouté votre émission à la radio. Ensuite, j'ai regardé On ne demande qu'à en rire, présenté par Jérémy Michalak. Puis, en préparant le dîner, j'ai regardé C'est à vous, toujours avec Jérémy Michalak. J'ai alors réalisé que je venais de passer 4h30 avec Jérémy Michalak. Le mec s'est pendu. Suis-je gay, demande-t-il. Et encore, il n'a Non, pas je regardé pense les anges pas. de la télé-réalité. Il peut pas, c'est en même temps. Où tu trouves le temps de te faire mettre? C'est pas forcément ce qui prend plus de temps, mais enfin. Il me regarde en disant je suis désolé. Vous maltraitez Christine Bravo, m'écrit Zilou. C'est elle le une cherche. honte. D'accord, elle vendrait n'importe lequel d'entre vous pour un follower de plus. Ça, c'est vrai. D'accord, elle dit spontanément beaucoup de conneries, à l'inverse de Paul Vermus qui dit beaucoup de conneries, mais lui après enquête. Non, mais la différence entre elle et Paul Vermus, c'est qu'ils vendraient tous les deux leur mère. Mais elle livre pas. D'accord, quand elle vous offre quelque chose, on ne peut pas s'empêcher de se demander si c'est pas exprès pour qu'on lui dise non, mais c'est bon, l'an prochain, ne fais pas de cadeau. Mais tout de même, n'est-elle pas la plus brillante, la plus drôle et la plus belle des chroniqueuses jolie. de votre émission? Ben ouais. Et d'ailleurs, il faut la soutenir. Oui, les éléphants ont 4 genoux, s'il y a au moins 2 éléphants. Christine, je vous aime, ne changez rien. Continuez de claquer les avances sur recettes de votre prochain roman dont vous n'avez pas écrit une seule ligne. Ça, c'est sa vie. Ça, Il connaît bien, cet auditeur. Qu'on soit sûr de vous entendre encore longtemps dans On va se Eh gêner. ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir quand même. Les Offspring sur Europe 1. Et après, ce sera Paul Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, avant de démarrer, je suis bien évidemment obligé de vous demander votre patrimoine. Écoutez, mon patrimoine, c'est très simple. Hein. On va pas chercher midi à 14h. On t'écoute, Paul, vas-y. Une toute petite maison en Bourgogne, Ouais. avec quelques mètres carrés de jardin. Une voiture de couleur noire. Je loue un appartement dans le 7e arrondissement. Ouais. Bon, vous voulez que j'aille dans le détail, peut-être, Laurent ou Mais pas propriétaire encore, Paul Vermus, hein, de quoi que ce soit. Si, Tu as quand même des chaussettes Pierre Cardin. Non, je suis propriétaire, mais l'appartement est trop petit pour me loger, donc je loue plus grand. Très bien. Mais c'est con. T'es propriétaire d'un studio, alors? Mais non, je suis pas propriétaire Un d'un studio, téléphone je suis aussi. propriétaire D'ailleurs, c'est le d'un- propriétaire qui vous vire là. Non, je suis propriétaire d'un. Écoutez, vous le savez, j'étais copropriétaire avec François Mitterrand. Nous étions rue de Bièvre et rue Maître Albert. Voilà, moi j'avais un appartement de l'autre côté. Et... Tu vivais avec François Mitterrand? C'était vous le prof de gym de Daniel? Mais non, c'était pas moi le prof de C'est prof de tennis, je crois. Je croisais tout le temps. Donc, On cet vous a appartement- croisé d'ailleurs dimanche à 10h du matin. J'ai une auditrice qui s'appelle Anne qui me dit « J'ai vu monsieur Vermus rue du Bac dimanche matin à 10h. » C'est possible ça? C'est exact. c'est Il avait total- un bouquet de fleurs à la main. Était-ce pour Stevie? demande Anne. Mais non, mais c'était... Ah là là, à mon avis, il avait un rendez-vous. Il s'est inscrit sur adopteunmec.com et il avait rendez-vous avec une fille. Vous alliez bruncher chez Carucci?
Il a fait le marathon de Paris, non? Mais il n'a plus de ministère Carucci depuis 3 ans. Je peux m'expliquer. J'avais un bouquet de fleurs parce que ma femme revenait d'un grand voyage de boulot et que je voulais l'accueillir avec quelques fleurs, c'est tout. C'est pas vrai. Un voyage de boulot, t'as une femme et elle travaille en plus. Mais ça, on fait ça quand on a quelque chose à se reprocher, Paul. Mais non, mais pourquoi? Mais écoutez, non, mais c'est un Qu'est-ce que t'as fait quand elle était pas là? Vas-y, Paul, maintenant, il faut avouer, c'est la transparence. C'est un procès stalinien que vous me faites. J'ai Paul. rien fait de mal, moi. Les yeux dans les yeux, Paul. Mais Comment s'appelle ta maîtresse, Paul? Mais non, j'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que c'est que ce procès? Laurent, essayez de me défendre, enfin, ça suffit. Je vais surtout vous donner vos enquêtes du jour, Paul, vous êtes d'accord? Bah oui, mais pourquoi ils sont si cruels avec moi? Aurélie Filippetti a signé en référé par le directeur du théâtre de Montpellier, Jean-Marie Bessé, parce que son mandat n'a pas été renouvelé. Alors, j'ai pas bien compris cette affaire. Je voudrais savoir pourquoi il a signé en justice la ministre de la Culture, parce que j'imagine qu'un mandat pas renouvelé, ça doit normalement être possible. C'est après tout du choix du ministère de la Culture. Ouais, je crois que c'est Frédéric Mitterrand qui l'avait nommé. Et est-ce injuste, effectivement, qu'il ne voit pas son mandat renouvelé, cet auteur dramatique, directeur du théâtre de Montpellier? C'est une affaire qui va commencer à prendre de l'ampleur manifestement dans les journaux. Là, ça commence à prendre, cette histoire. Oui, c'est comme quand Frédéric Mitterrand avait viré Olivier Pi. Voilà. Il y avait tout un scandale à cette occasion. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il dit que c'est pour décision infondée et sanctions disciplinaires déguisées. Mais si c'est la fin du mandat... peut-être que c'est des mandats qui sont automatiquement renouvelables, vous savez, qui sont tacitement Alors, qu'est-ce qu'il a fait de pas bien pour être viré? On veut savoir. Ce qu'il a fait de pas bien, c'est qu'il doit être un peu de droite, c'est ça. Vous croyez? C'est un type très sympathique. Moi, je connais, il est très sympathique. Il oui. Donc il est de droite. Les gens de droite. Il faut jamais oublier que les ministres de la Culture aiment toujours donner leur griffe, même quand c'est injustifié, comme Malraux quand il avait viré le directeur de la Cinémathèque. Ah oui. À chaque fois. Langlois. Henri Langlois, oui. Mais ça fait partie des règles du jeu. Oui, mais les ministres aiment bien chambouler la donne pour inscrire leur nom. Tout sur cette affaire, Paul. Ça et la statue de Pierre Bérégovoy, on en a parlé hier. Elle aurait disparu, cette statue. Où est-elle? Comment peut-on perdre une statue de 2 mètres et de 80 kilos? Elle devait arriver dans la Nièvre pour le 20e anniversaire de la disparition du suicide, même, devrais-je dire, de Pierre Bérégovoy. Elle devait, je crois, être inaugurée le 1er mai prochain. Où se trouve cette statue qui a disparu? Mais oui, surtout qu'une statue, d'habitude, on la prend pas d'un coup. On la découpe. Regarde la victoire de Samothrace. Ils ont pris les bras d'abord. Après, tu prends les jambes. Et après, ça te fait pas marrer, toi, hein? Non, pas du Regarde, tout. pourquoi? T'es pas rentre avec la victoire de Samothrace, toi? Pour l'instant, elle prend son petit déj. Elle n'est pas encore dans l'émission. Elle se réveille. Rappelez-la dans 3 quarts d'heure, elle sera revenue. Qui sera présent aux obsèques de Margaret Thatcher? C'est la 3e enquête que je vous confie, mon cher Paul. Vous pouvez peut-être nous dire d'ores et déjà quand? C'est aujourd'hui Non, c'est pas aujourd'hui, non. C'est le 17 avril. 17 avril, dis donc. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font pendant une semaine? Aller au frigo, Un corps, on l'embaume. De l'anti-rouille? C'est ça. Et ils lui font son brushing. Mais c'est incroyable ça, mercredi prochain à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Je croyais que c'était au moins ce mercredi, moi. Ça prend du temps si vous voulez vraiment faire quelque chose qui tienne la route, quelque chose qui ait de la gueule. Quel chic! Quel chic! Tu voulais embaumer, tu voulais quelque chose qui tienne la route pour votre maman. Non mais sérieusement. On veut savoir qui y aura. D'abord, est-ce que Giscard, est-ce que les différents premiers ministres et présidents français, mais des autres pays aussi iront? La famille royale d'Angleterre. La reine y sera, je crois. La reine y sera, ça on le sait. Oui. Ça, elle enterre tout le monde, la reine. C'est pas compliqué. C'est incroyable d'ailleurs. Oui, c'est ça. Avec plaisir et délectation. Il restera plus un Anglais. Il y aura toujours la Queen. Oui, c'est ça. Elle va tous les enterrer. C'est la dernière survivante. Et puis en plus, ça lui permettra de voir un petit peu. C'est comme quand tu vas dans les magasins, tu sais. Avant les soldes, tu regardes un petit peu, tu chines un petit peu, alors pour avoir repéré un peu comment. Il est pas mal ce cercueil. Il est pas mal ce cercueil, tu vois, cette tenue. C'est vrai. C'est une sorte de préparation en fait. Je peux faire là que je joue. Il y aura Jean-Marc Thibault aussi, je pense. C'est du sapine. Jean-Marc Thibault, pourquoi Jean-Marc Pour Thibault? l'enterrement de Maggie. Arrêtez, je vais chanter. Non. Elle voit souvent rouge. On dit Maggie ou Magie d'ailleurs? Non, Magie, c'est les soupes. C'est les soupes. Tu confonds. Il a dû en À peu bouffer. On a oublié de dire qu'elle souffrait de la maladie d'Alzheimer aussi quand même. Ah oui, on avait oublié, tiens. Elle aussi. C'est comme ça. Vous savez pourquoi elle voulait pas d'obsèques nationales? Non, allez-y. Parce qu'elle voulait pas donner un jour de congé supplémentaire aux travailleurs britanniques. Non, pas du tout. Pas mal. Elle avait dit qu'elle était contre les obsèques nationales parce qu'il fallait mettre beaucoup d'avions
qui était dans le ciel, qui aurait été dans le ciel ma fille, elle peut et écouter qui aurait l'émission, coûté très cher à l'État. Ah oui. Et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas d'obsèques nationales. Vous l'avez connu, vous, Mme Thatcher, Pierre? Non, je l'ai pas niqué. Bon, non, je vous le dis. Je préfère vous le dire franchement. Ça va peut-être décevoir certains de mes auditeurs. Ouais, ta légende en prend un coup, là. La Dame de Fer a dû avoir plusieurs aimants, de toute façon. Paul, on vous retrouve avant 17h30. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Yann Moix, puisque c'est François Renucci qui était assis à votre place, qui a gagné hier. Quel réalisateur français est célébré à la Cinémathèque à partir d'aujourd'hui? C'est un de mes réalisateurs préférés, c'est Jacques Demy. Jacques Demy, très bien, vous restez dans la course. Pierre Bénichou, quel rapport a été remis hier au gouvernement de Jean-Marc Ayrault? Rapport de 3 experts qu'on appelle plus précisément de 4 lettres, le rapport NDDL. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si c'est facile, c'était sur un médicament. Ah, le rapport NDDL sur un médicament. C'est incroyable, j'avais travaillé comme jamais. Il faut qu'il me trouve NDDL. C'est facile. Le rapport Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de Jean-Marc Ayrault à Nantes. À Nantes, pourquoi ça s'appellerait des Landes? Ah bah c'est comme ça, Notre-Dame-des-Landes, c'est le nom du lieu. On en parle depuis quelques semaines quand même. Des mois même, vous voulez dire. C'est aéroport. Christophe Beaugrand, comment s'appelle le stade où le Paris Saint-Germain va affronter ce soir Barcelone? Camp Nou, là. Camp Nou, excellente réponse de Christophe Beaugrand. Wow, bravo. Moi, je le savais. Par contre, tu m'as piqué ma question, toi. Titoff, S'il y a une question sur Chantal Goya, je t'aide. Titoff, quel peintre vient de disparaître? Maître de l'abstraction lyrique, il était arrivé en France en 1948. Le parcours de sa peinture est l'itinéraire d'un peintre d'Orient en Occident, a dit de lui Dominique de Villepin. Eh oui. C'était une peinture très noire, en fait. Zhao Wuki. Voilà, Zhao Wuki. Jérémy Michalak, si je vous donne les noms de Pierre-Yves Bournazel et de Franck Marguin. Pour qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Oh, c'est fastoche. Alors, c'est quoi? Je vais te laisser répondre. Dans quelle liste sont-ils, Pierre-Yves Bournazel et Franck Marguin? Dans une liste, ça doit être des candidats UMP candidats à la municipale à Paris, non? Aux élections municipales. Exact. Pour les primaires parisiennes, ils font partie des candidats c'est ça. UMP. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Avec des noms pareils, c'était ça ou c'était des candidats de The Voice? Christine Bravo. Ce soir, évidemment, tout le monde attend le match Barcelone-Paris Saint-Germain. Les Barcelonais pourront enfin porter leur maillot habituel. Mais il y a 8 jours, quand ils jouaient au Parc des Princes, de quelle couleur était leur maillot? Ah, ça, je me souviens. Ils étaient bleu et rouge. Orange et jaune, vous êtes éliminés. C'était pas loin, c'était pas loin. Ils étaient tellement affreux, leur maillot. Je peux pas ça. Mais pourquoi ils étaient habillés comme ça la dernière fois? Moi, j'aurais pas porté ça pour un empire. Non, mais il y a le dégradé qui est pas dégueu. Ah non, franchement, c'était des maillots fluo. On a l'impression qu'ils jouaient pour la DDE. Tu m'étonnes que ça lui plaît, c'est un maillot un peu arc-en-ciel. Non, c'était pas beau comme maillot. C'est quoi leur vrai maillot? Leur vrai maillot, ça dépend. C'est Grenat. Même à la Et NDDL, pourquoi ils ils n'ont pas joué avec le Grenat? Parce Parce que qu'ils étaient à c'est les l'extérieur. sponsors, en fait. Toutes les marques, chaque fois, ils créent un maillot pour vendre encore plus de maillots. Moi, ça m'énerve. C'est pour que chaque les fois. supporters aient Quand toute je vois la collection. Marseille, Et sur la vas-y, peinture chinoise, il y a des trucs qui t'énervent ou pas? Sur Zhao Wuki. On fait un deuxième ça vient tour. de lui. Il reste Yann Moix, Christophe Beaugrand et Jérémy Michalak. Yann Moix, elle fut une des premières ministres à dévoiler son patrimoine. Il s'agit de Madame Marie-Arlette Carlotti, qui est d'ailleurs candidate pour la mairie de Marseille. Mais elle est ministre de quoi, Madame Des personnes Carlotti? âgées? Non. Ah bon? Ça, c'est même Delaunay. Ah, C'est pas les handicapés, non? C'était les handicapés. Ah, bah ouais, vous êtes éliminé, Yann Moix. Je suis Il désolé. était pas loin quand Oui, même. c'est vrai. Les Il suffit de regarder dans le public. les personnes âgées sont quand même souvent handicapées. Oui, la confusion est Oh, possible. ça va comme ça. Mais l'inverse. Christophe Beaugrand. Hier, le Parti Socialiste, et tout du moins son bureau national du Parti Socialiste, a décidé de l'exclure à l'unanimité. C'est Jérôme Cahuzac. Jérôme C'est facile, Cahuzac, bonne réponse. Cadeau, là. Vraiment. Il y a 2 poids, 2 mesures. Non, mais Jérémy Michalak, qui a avoué qu'il n'était pas agrégé de philosophie. Ça aussi, c'est facile. C'est le grand rabbin? Le grand Et rabbin. comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le grand rabbin. Non, c'est le grand rabbin. La question, c'est qui? C'est le grand rabbin. Gilbert
Bernheim, c'est le grand rabbin. Oui, c'est le grand Et il rabbin. a bien répondu. Aujourd'hui à Montpellier, Christophe Beaugrand. Ils ne sont plus que deux. Joujou contre Beaugrand. c'est un À beau match. Montpellier démarre aujourd'hui un procès devant le tribunal correctionnel, procès de différents militaires ou ex-militaires à cause d'une fusillade, certes involontaire, mais terrible. Fusillade qui avait eu lieu dans quelle ville? Je sais pas, Carcassonne. À Carcassonne. Ah, bravo. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Comment t'as trouvé? Ah non! Ah non! Je vais vous le faire payer, Zaouki. On va jouer. On va jouer Il lui jusqu'à a la fin de dessiné des l'émission. remparts! Je vais vous le faire payer, moi, le Zaouki. les remparts! Il a soufflé. Non, il a fait des remparts! J'avoue. Le grand gagnant est Jérémy Michalak. Tenez, Jérémy. Surtout que vous nous avez prévenu qu'il y avait des beaux cadeaux aujourd'hui. Ah bah oui, regardez l'intégrale des chansons et poèmes de Guy Béard aux éditions du Cherche Midi. Offre-le à Pierre, sinon il va te tuer. Hein. Ah Pierre, vous le voulez? Oui. C'est un grand Guy Béard. Mais attends, hein. pourquoi il y a autant de pages? Il a écrit tant de trucs. Ah bah oui, des tas de hallucinant. chansons. Non, mais C'est là, il y a quand même 600 pages. C'est une œuvre publiée par le Cherche Midi. L'intégrale des chansons et poèmes, c'est préfacé par Charles Aznavour avec un prologue d'Emmanuel Béard. C'est bien foutu quand même. Elle aussi, elle est bien foutue. Bah oui, Emmanuel, c'est rare quand elle est comme ça, elle parle de son père. Et vous avez tous les textes des chansons et des poèmes de Guy Béard. Je vous l'offre. Merci beaucoup. Il y a Pierre qui le veut, mais tu vas trouver le temps de le lire? Est-ce que tu trouves le temps de te faire mettre ou pas? Allez, c'est cadeau. Tiens, Regardez-vous l'offre. C'est parce que t'es très gentil avec moi que je te l'offre. Tiens, tu peux nous chanter l'eau vive, Pierre? Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court dans les ruisseaux, en allant à la dérive. J'ai un autre beau cadeau. C'est que Guy Béard, Guy Béard, justement, quand il commence à chanter, on peut plus l'arrêter. Eh oui. On en connaît un autre. Tout le monde, il est gentil. Les derniers textes de Jean-Yann. ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment très drôle. Ça, hein. regarde. Ah, si. On demande à Jean-Yann, est-ce que vous prenez souvent le TGV? Il dit, dès que je peux. C'est une superbe invention, le TGV. Ça permet d'arriver plus vite en retard. Fallait y penser. C'est quand même très, très drôle. Si vous voulez être pris à votre entretien d'embauche à la SNCF, le moyen le plus sûr, c'est d'arriver en retard. Ils font rire, moi, les mecs, aux 20h, les présentateurs du JT. Ils commencent par nous dire bonjour, les présentateurs du 20h. Puis après, pendant une demi-heure, ils t'expliquent pourquoi la journée n'a pas été bonne. Est-ce que vous savez reconnaître les champignons vénéneux? On lui demande. Il dit, ah ben voilà une belle idée reçue. Il n'y a pas de champignons vénéneux. Tous les champignons sont comestibles. Certains ne le sont qu'une fois, c'est tout. C'est au Cherche Midi aussi. C'est très drôle, c'est signé Jean-Yann. C'est préfacé par Laurent Gérard. Ils sont cons, ils m'ont pas demandé à moi. Bah alors oui, que, c'est dommage. En plus, je leur dois du pognon au Cherche Midi, ça m'aurait, c'est pour ça ça. les aurait un peu remboursés. Ben non, mais ils ont dû le payer, Laurent Gérard, pour qu'il préface. Il a préfacé en imitant qui? Il a fait une demi-page, hein, donc. Ils vont peut-être vous appeler pour préfacer un bouquin sur Laurent Gérard. Ah bah ça, j'aurais des choses à raconter parce que j'ai plus connu Laurent Gérard que lui a connu Jean-Yann. Et j'ai plus connu Jean-Yann que Laurent Gérard l'a connu puisqu'on l'a eu autour de cette table. Et effectivement, et en plus on a eu cette chance incroyable de travailler avec lui dans On va se Vous savez, gêner. une demi-page, vous savez que Bergson a été reçu premier à l'agrégation de philo en rendant une demi-page de C'est pas dissertation. vrai. Une demi-page. Bon, mais en tout cas, le bouquin est très très drôle et évidemment, je vous conseille les derniers textes de Jean-Yann. Il y a par exemple le fabuleux feuilleton, moi que j'écoutais quand j'étais ado, L'Apocalypse est pour demain, qui fabuleux. était sur France Inter à l'époque. Il y a Sur le les texte embouteilles. des chansons aussi, comme pour Guy Béard, parce que Jean-Yann a fait des chansons. Vous voyez que c'est quand même des beaux cadeaux. Ça, c'est un beau cadeau. Ça, c'est un beau cadeau. J'ai même des invitations aussi, si vous voulez, pour aller applaudir William Scheller aux Folies Bergères. Ah, super. Vous avez aussi des invitations pour le zoo parc de Beauval. Ah non, moi ça je veux ça. Quoi? Je veux aller voir les pandas. William Scheller ou les pandas? Il y a des affiches, j'ai vu des affiches. Le qui sont seul trop endroit beaux. en France où on Pourquoi peut tu admirer prends un un air couple de con pandas. Les gens vont commencer à se douter de quelque chose, hein, Christophe. Pourquoi tu dis pas J'ai une j'ai passion. envie d'aller voir les pandas? Mais j'ai envie d'aller voir les- T'es pas normal. Ça y est, Laurent, ça y est, elle s'est réveillée. Elle devient méchante, elle est méchante, Elle a ça un y peu est. raison, elle a un peu raison. Il faudrait qu'il se virilise un peu. Mais oui, c'est trop mignon un panda. Je sais pas, virilisez-vous. Je sais pas, dites. Voilà, j'ai tellement envie de voir les pandas. je veux voir des- J'aimerais bien voir des pendus, voilà, un truc comme ça, quoi. Michalak, Ouais, file-moi ça, les l'invitation, pendus. j'ai trop envie de voir les pandas, là, ces petites peluches, je trouve ça adorable. J'ai tellement envie de leur faire des gros câlins. Allez, on se retrouve après les infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier.
Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Titoff, Pierre Bénichou, Yann Moix et Jérémy Michalak sont vos compagnons 2 heures encore et vos adversaires, le temps de quelques minutes. Elsa et Antoine, bonjour. 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 Oh, Elsa a l'air toute timide là-bas en Haute-Savoie. Hein, c'est la demoiselle de Haute-Savoie, Elsa, c'est bien ça? Voilà. Quel âge vous avez, Elsa? 19 ans. 19 ans, j'étais sûr. Jeune étudiante, lycéenne? Lycéenne. Vous êtes quand même en terminale, j'espère, à 19 Oui, ans. oui. Ah. Ouais, elle a quand même un peu redoublé. Hein, Terminale de quoi? S. Terminale S, scientifique donc. Au sport. Vous êtes à Ville-Lagrand, c'est où exactement Ville-Lagrand? C'est pas loin d'Annemasse. Bon, et vous nous écoutez à 19 ans, vous trouvez l'émission intéressante pour vous? Oui, oui. Qui vous aimez? Qui vous aimez? Christophe Beaugrand. Ah, ben Ah, voilà. c'est lui qui vous a ramené vers l'émission? Oui. Eh ben ça voilà, alors. voilà. Elle a du goût, la On demoiselle. est bien obligé de le garder alors. Eh ben hein. voilà. Et vous connaissez toutes les chansons à la con qui chantent ou pas? Pas toutes, non. Nous non Qu'est-ce que plus. vous aimez chez Christophe Beaugrand, Elsa? Tout. Ah, elle aime tout. Il peut vous emmener rencontrer les pandas le week-end prochain si vous voulez. Tu aimes les pandas, Toi Elsa? aussi, tu aimes les pandas? Non, mais je t'amènerai au zoo, Elsa. Elsa, comment était le petit dîner hier? C'était chez les parents à la maison, j'imagine. Oui, oui, c'était bien. J'ai mangé des aubergines à la parmesane. Ah, c'est bien, ça, elle c'est bosse bien, c'est maman qui les avait préparées? Oui, maman et moi. Eh ben, mangez-vous très bien, Elsa. Je te présente Antoine. Je vais la tutoyer. À 19 ans, on peut la tutoyer. Ouais. Antoine est à Lyon, lui. Salut, Antoine. Bonjour Laurent, bonjour le Dream Team. Bah alors. Bonjour. Salut, Antoine. Antoine dit Tonio dans les vieux quartiers de Lyon. On vous appelle Tonio. Hein? Tout à fait. Ça va Antoine alors? Qu'est-ce qu'elle t'a préparé ta maman hier soir à manger? À un moment, elle m'a rien préparé. C'est moi qui fais la cuisine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Antoine? Je suis commercial dans une entreprise de location longue durée. Mais qui tu préfères, ton père ou ta mère? Et qu'est-ce que vous louez? Vous louez quoi? Des automobiles. Et hier soir, alors le dîner, c'était comment à la maison, Antoine? Petite salade composée avec radis noir, un petit pain perdu et compote maison. Un pain perdu, ça c'est bon, hein, le pain perdu. Avec Compote maison, et ils bossent bien nos auditeurs. Ah ouais, quand même, hein, ils font ce qu'il faut. Ils le savent, hein, Elsa, Antoine, vous allez peut-être partir pour le Mas Valentine. Où là-bas, vous bénéficierez du dîner gastronomique préparé par Christophe Carlier. Le Mas Valentine, c'est à Saint-Rémy-de-Provence. Qu'est-ce qu'il y a, Christine, encore? Ah, c'est bien. Non, mais c'est le chef qui s'appelle Carlier. T'imagines tout de suite un truc un peu copieux, quoi. Ça nous fait rire bêtement parce qu'on n'est pas fut, tu sais. Ah, oh, c'est un ancien du groupe Paul Bocuse. Ah, bah oui, Plus d'informations sur le site internet www.masvalentine.com. 7 chambres grand luxe, 5 suites prestige et une belle piscine d'eau salée, 2 terrains de tennis. Bref, de quoi passer un joli week-end. Elsa, Antoine, voici la question qui va vous départager. On voit dans la presse quotidienne aujourd'hui une photo de ces 2 garçons quasi nez à nez, quasi en train de s'embrasser, et le titre c'est « Ils s'aiment ». De qui s'agit-il? On Des voit. homosexuels qui se sont fait tabasser. Ah non, ce ne sont pas des homosexuels qui se sont fait tabasser. Des hommes politiques? Ce ne sont pas des hommes politiques. Ils sont des joueurs nez à de, nez, des joueurs de foot? quasi prêts à s'embrasser, mais ils ne s'embrassent pas. Quasi nez à nez, front contre front. Oui. Et le gros titre, c'est « Ils s'aiment ». C'est ironique, bien sûr. Mais oui, mais non, c'est évidemment les 2 joueurs de football les plus connus. Non, ce ne sont pas des joueurs de football et ça n'est pas ironique. Je pense un qu'ils film. s'aiment vraiment. Alors, vous- Est-ce que ce sont des nageurs? ce sont des nageurs. Ah oui, Alors, ce sont le des frère nageurs. de Manodou Et Manodou, mais oui, mais j'allais le et dire. son ami. Le frère de Manodou et son beau-frère et l'ami de Laurence J'allais Manodou. le dire. Bonne réponse. Laure Manodou, pas Laurence. De personne. Bonne réponse de Pierre Bénichou quand et même. Christine Bravo. Un frère et son Charognard, beau-frère. toi. Et oui, Charognard. Frédéric Bousquet est arrivé premier du 50 mètres et Florent Manodou, son beau-frère, lui est arrivé deuxième. Mais ils s'aiment. Regardez cette, Ah ouais. cette photo quand même, c'est assez Ouais, incroyable. la photo, on dirait, Bon. on dirait vraiment qu'ils vont se rouler une pelle. Ils l'ont fait exprès hein, dans l'équipe. Évidemment, c'est une photo qui fait la moitié de la page. Ils se mettent front contre front. Oui. Parce qu'ils sont dans l'eau, tu vois, pour s'entraîner comme des footballeurs. Non, Tu te ouais. noies, quoi, tu vois, après un but. Ils sont bien, mais je préfère la frangine, moi. C'est le mec qui perd pas le nord, quoi. Les liens entre les adversaires Frédéric Bousquet et Florent Manodou semblent toujours plus forts, dit la journaliste Clémentine Blondet de l'équipe, qui était à Rennes pour ses championnats de France dans le grand bassin. Frédéric Bousquet a battu son beau-frère. Il faut dire qu'il n'était pas en forme, il venait d'apprendre la disparition, le décès D'un ami, son meilleur ami. de son meilleur ami. Et bah, le petit Manodou, voilà, le Florent. Et donc, C'est qui son meilleur ami? j'en sais sait rien, pas, c'est moi, son meilleur écoutez, ami. voilà. Bah moi on le sait qui c'est mon meilleur ami. Ah oui Enfin qui c'était? C'est qui? J'aimerais bien savoir qui c'est. moi. On le connaît ou pas? Pas un mec avec des grosses joues. C'est elle qui dit ça tout le temps.
Et toujours accompagné d'un petit joujou. Mais enfin, Pierre, qu'est-ce qui vous prend? Jamais vous m'avez attaqué sur mes joues. Jamais. C'est la première fois. Si je puis dire, je me suis mis dans sa bouche. Elsa, Antoine, c'était trouvable quand même. Elsa, Antoine. Oui, j'ai tout lu sauf l'équipe. Ah bah voilà. C'est pour ça qu'il disait pas le nom du quotidien. Eh oui, c'était le quotidien sportif, l'équipe. Et vous, Antoine, alors? Bah, touché coulé, hein, j'avais pas lu. Au fond de la piscine. Ah bah oui, voilà. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller voir les pandas avec Beaugrand. Vous offre des bisous sinon. Moi je serais. Non mais enfin arrêtez vous. Mais j'ai envie d'aimer tout le monde aujourd'hui. Mais en fait, ce mec, c'est une Miss France. Il adore les pandas, il veut faire des bisous aux gens qui ont perdu. Mais c'est gentil de donner des. Voilà. Mais tu sais quoi, tu devrais venir en pyjama à l'émission. Elsa, Antoine, on est désolé. Bravo à vous quand même. Tiens, restons dans le sport, puisque Rouen vient de gagner sa 4e couronne consécutive. Ils sont champions 4 années de suite, mais champions de quoi? Un sport insolite? Non, c'est pas un sport Est-ce que insolite. c'est un sport qui est diffusé à la télévision sur des grandes chaînes? Alors non, hélas, mais... Vous y jouez? Non, mais moi, comme j'étais dans cette région pendant un temps, je veux dire que j'allais les encourager régulièrement. Du volleyball. Sans jouer. Ça veut dire que le championnat est terminé. C'est du hockey sur glace. Du hockey sur glace, les Dragons de Rouen sont champions pour la 4e année consécutive. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah bon? Grande voisine. Tu te souviens de Reynald, le contrôleur aérien? Ah, qu'est-ce qui devient votre fiancé? Eh bien, il est... Mais ça a été votre fiancé ou pas, finalement? Oui, bien sûr. Non, mais elle dit, Non, mais pour lui aussi. Pour lui aussi, vous l'avez découpé, vous l'avez... Parce C'est que vrai tu que te souviens. On a alors. on a l'impression qu'il est mort il y a 6 ans. Tu te souviens de Non, Ronald? mais c'était pour te T'as un dire petit que air de c'est- Magnotta là. Il fait du hockey sur glace 2 fois par semaine à Paris dans une équipe. C'est mais, pour ça qu'il est gaulé comme ça. Ah non, mais tu le verrais en hockeyeur sur glace, ça le fait. Dis donc, c'est bien de sortir avec toi, c'est discret, hein. Mais qu'est-ce qui devient alors? Bah, ça va, il rentre de Rio là, donc je l'avais pas vu depuis un moment. Mais Ah oui, d'accord. Ouais. Contrôleur aérien, hockeyeur sur glace. Ouais, ça sent le mec qui existe pas quand même. Hein. Ça sent le mec aussi mytho qu'elle. Il rentre de Rio, moi je pars pour Créteil. Chacun sa vie. Bah, tiens, changeons de sport. De quelle actualité chinoise le badminton La grippe aviaire. va-t-il être Bah oui. victime? La grippe aviaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit retour de la grippe aviaire Mais avec une non. nouvelle souche. parce que les volants du badminton, ils les sont malades. Ils les prennent pour des oiseaux, donc ils vont tous les brûler. Exactement, les volants de badminton sont faits avec des plumes de canard chinois. Ah. Bonne réponse de Christine, bravo. Oui, bah oui. Un peu T'as aidé pas par donné la bonne Titoff quand même. réponse. Bon, bah écoute, attends, là, avec la question qu'il m'a posée en début d'émission, hein, c'est qui a le mieux bossé? On importe des plumes de canard de Chine et avec la grippe aviaire qui sévit là-bas, évidemment, c'est embêtant parce qu'il va y avoir une pénurie de volants volants. de badminton. Eh ben, Enfin, moi, ouais. s'ils n'ont pas de volant, moi, je peux leur donner. J'ai une jupe en Vichy avec des volants. Mais- Ça peut faire le truc. À la pétanque, ça posait des problèmes avec le cochonnet. Pourquoi? Bah, la grippe porcine. Non, c'est bien. Je trouve que ce qui est bien, c'est ta constance. Tu vois. Non mais c'est parce qu'il essaye. C'est-à-dire, Ce qui est bien, c'est que je t'emmerde. Ça y est, t'es complètement intégré au groupe. Et toi, tu vois. retourne te coucher, tu me fais chier. c'est marrant, il a mis du temps, mais ça y est, il est Eh, dedans. ça y est, il est arrivé, il est agressif. Non, attends, pour lui remonter le moral, je vais lui faire un bisou. Oh là là. Non, il est super haut, mon moral. Mais mon moral est super haut. Les hommes cherchent uniquement à se faire sucer la queue. Pardon? Autant d'heures dans la journée que possible. Pardon? Qui a fait cette déclaration? C'est une femme? Non, Dominique Strauss-Kahn. non. C'est que je trouve finalement une déclaration pleine de bon sens. Michel Houellebecq. Non, on pense pas Non, qu'à mais ça. Michel Houellebecq, bonne réponse de Yann Moix. Ça m'étonne pas. Pleine de bon sens. Mais parce que c'est vrai. Tu penses qu'à ça toute la journée? Bah non, mais enfin, oui, c'est ce qui préoccupe la plupart. Alors franchement, c'est faux. Quand je mange, j'y pense pas, tu vois. Non mais c'est pas complètement faux. Mais il y a Les hommes cherchent. pas toute la journée. Attends, redis la phrase. Les hommes cherchent uniquement à se faire sucer la queue autant d'heures dans la journée que possible. Pas vrai. Mais alors, quand vous nous dites je t'aime, c'est juste pour ça. Oui. Non, il exagère un peu, on aime bien se faire lécher les couilles aussi. C'est important de préciser. On a réveillé le volcan. C'est bien. Il fallait le laisser. Bravo Yann.
Fallait le laisser. C'est mieux quand c'est plus direct. Regarde-moi tu vois. ça. Yann, C'est beau. Tu vois, quand tu fais pas de jeu de mots, c'est direct, boum, voilà. Non mais là on parle du prix Goncourt quand même, Michel Houellebecq. ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Oui. C'est une analyse de la vie qui est la sienne. Houellebecq, il a écrit un livre qui s'appelle Extension du domaine de la lutte. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il veut étendre le capitalisme au désir sexuel. C'est-à-dire Tu vois, mais c'est extension du domaine de la turlute là. Non, mais que tout le monde ait le droit à la sexualité comme tout le monde a le droit à capitaliser son fric. Madeleine Peyroux sur Europe 1, un extrait de son album The Blue Room Bye Bye Love, une chanson de circonstance. Michel Houellebecq a ouvert un débat autour de cette table. Dès que ça parle de cul, ça nous concerne, ça nous intéresse. d'un seul Christine coup. n'en revient pas de cette phrase. Mais non, mais C'est elle a pas mal, ça, c'est elle a que mal l'autre, compris la phrase. Il dit que j'ai mal compris la phrase. Il dit, c'est pas qu'on rêve de se faire Nana, ouais. toute la journée, c'est que Ouais, toute faisez la les timides, journée, maintenant. on pense que ça pourrait arriver. Ah Voilà, oui. on pense Ça, c'est vrai. pas que ça dure toute Ça, la c'est journée vrai. parce que c'est trop long. Ça dit Michel Houellebecq est un type très drôle et un jour je dîne Oui, avec c'est ce lui, qu'il je dis disait. Michel, quelle est ta définition du bonheur? Il a attendu 10 secondes, il m'a répondu la Lufthansa. Et moi, je trouve ça super. Extraordinaire. Mais c'est beau. Et cachez votre joie. Plus Ça, de c'est- 5 tonnes, justement, en ont été dérobées ce week-end en Allemagne, dans un entrepôt. 5 tonnes ont été dérobées en Allemagne ce week-end sur un parking. Ces denrées étaient stockées. Ah, Le c'est des butin denrées est estimé à 16 000 euros. Denrées alimentaires. Denrées C'est pas alimentaires. cher. C'est caviar. 16 000 C'est bon. euros. Des Mais endives. par sac, c'est 3 000 euros la tonne. 3 000 euros la tonne, divise par 1000. C'est du poisson. T'as 3 euros. Mais pourquoi il va pas faire des chiffres et des lettres sans déconner? Il est balèze sur les chiffres, ça Mais fait oui. des années qu'il En fait plus, des divisions. Max, il est J'adore les décédé. chiffres. Mais oui. C'était pas payé assez cher. 1 euro les 3 grammes. Est-ce que c'est un produit Non, qu'on utilise, trois- qu'on trois achète euros. tous assez régulièrement? Oui, c'est un produit de consommation Est-ce que c'est courante. du poisson? Du poisson, non. Vous en avez, vous? Je crois que j'en ai dans mon placard. C'est Moi, un- c'est dans un le placard. produit moi, je transformé. n'en mange pas, mais j'en ai en placard. Du Nutella. Du Nutella. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bravo, Christophe. Comment t'as 5 dit tonnes de Nutella. Ça m'étonnerait que t'en manges pas. alors. Mais c'est hors de prix le Nutella. Bon, ça devait être des petits jeunes Mais qui 3 passaient. euros le gramme, ça me semble très très Ouais, cher. c'est très cher, 3 euros le gramme. Bah, c'est peut-être que t'as fait un calcul de merde aussi. À mon avis, si. Attends, on va réessayer le Mais calcul. reculez le calcul, il y a 5 tonnes pour 16 000 euros. Il a Disons raison. 15 000. Disons 15 000. Ah, on arrondit. Ça fait donc 3 000 euros la tonne. Ah non, pardon, 3 euros. 3 euros le kilo. Ah, voilà. Eh oui. Ah ouais. parce Eh que- oui. bah, C'est ce c'est que pas ça je que dis j'ai pas toujours. trouvé. Eh oui, alors à ce moment-là, c'est pas vrai parce que c'est encore plus cher. Parce qu'un pot qui fait 500 grammes, c'est plutôt 3 euros. Donc ça Pardon, voudrait excusez-moi, dire mais 6 euros le kilo. moi je vais vous laisser parce que faire des maths toute l'émission là, c'est. Même sur du Nutella, ça vous va pas Plus de 5 tonnes de Nutella ont été dérobées ce week-end. J'imagine que c'est pour le revendre. Non, Mais c'est- comment vous Bah revendez oui, du c'est pas pour le Nutella manger, mais Mais quoi. tu revends. si, Mais Guy tu vends des Carlier, clopes, c'est tu Guy vends du Carlier shit, tu qui vends- l'a bouffé. qui l'a- C'est Guy qui est parti en Allemagne. Il a braqué le camion. Il était en week-end en Allemagne, Guy, à mon avis. Quittons le Nutella pour le café sauce peso. Qu'est-ce que le café sauce Le quoi peso? Tu Le peux café sauce d'abord peso. épelle maintenant. C'est Peser. une mode qui a commencé à Rome et qui s'étend Épelle. un peu partout dans le monde. Café. Le café sauce peso. SOS. SOS-PESO. Le café sauce qu'on peso. sous-pèse. Le café au poids. Non, Est-ce non. que c'est lié au pape? Est-ce que c'est lié au nouveau pape? Mais c'est vrai que si vous avez cherché à deviner ce que cela veut dire, vous trouverez évidemment ce que c'est que le café sauce Est-ce que c'est peso. lié est-ce que Jacques Vabre est dans le coup? Non. Est-ce que c'est lié au nouveau pape ou pas du tout? Ça Pas n'a rien du à voir. C'est parti d'Italie. À Rome. Ça vient de Rome et puis ça s'étend un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose qu'on met dans le café? Pas à Paris pour l'instant. Hein. Ça veut dire sous-peser, ça. D'ailleurs, avant Rome, il y avait même une nappe. Ça veut dire, vous dites Sous-peser. Pas tout à fait sous-posé. Du café solide. Supposé. Suspendu. Suspendu. Du café solide et il est plus liquide, on le Attends, croque. du café suspendu. Répétez. Café sauce peso, ça veut dire café suspendu. Mais suspendu quoi? On suspend le client, il est attaché Ouais. par les pieds puis il boit son café. Alors, est-ce que c'est l'endroit où on boit le café qui est particulier? Non. Il faut faire du saut à l'élastique et tu bois un café. Non. C'est le café en lui-même qui est particulier. C'est la tasse qui est bizarre. Non. Il y en a en France ou pas encore? Bah, ça va venir petit à petit. Mais il y en a qu'en Italie. Je vous conseille de le faire. Est-ce Est-ce que ça change en fait, le c'est un goût? café, on le boit pas dans une tasse. Si, il est dans une tasse. Non, ah bon. Bon, la On peut tasse le est faire chez transparente. soi. Mais je peux vous dire que vous le buvez pas, ce café. Ça, c'est vrai. Ah. Café sauce peso, qu'est-ce que c'est? Alors, Il est solide ou il est liquide? Comment ça, il est solide? Est-ce qu'il est en grain ou est-ce Bah, qu'il est que c'est en déjà grain moulu? ou... Non, mais si on le boit pas. C'est du café comme du café Comme vous liquide dites qu'on qu'on le met boit dans pas, il une est peut-être tasse. Il est dans une tasse, c'est du est-ce qu'on café le normal. croque? Est-ce qu'on le croque? Pourquoi on le croquerait? Non, mais Parce parce que que, c'est une tasse c'est de une tasse grain. de café. Non, parce que le café, avant d'être dans une tasse, tu sais que c'est des grains. Mais là, il est dans une tasse. Mais Laurent, mais pourquoi est-ce qu'on ne le boit pas? C'est un parfum. Il croit que le café, ça pousse en poudre. Tu sais. Non
Il croit que ça pousse en liquide. Mais pas du tout, sauf que... Il y a des puits de café. Il y a des C'est puits Dallas, de en fait. Il y a des lacs. Et voilà. Sauf que là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un café qui est dans une tasse. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on le boit pas? Eh ben, c'est toute la question. Est-ce que C'est un parfum. Parce que c'est la mode du café Il se crache. sauce peso. Attends, Il est-ce se crache. est-ce que c'est le même genre de mode que la mode du café gourmand? C'est-à-dire Bah, vous savez, maintenant, la mode, c'est de pas de prendre un café, mais de prendre un café gourmand qui remplace le dessert. On vous file un café avec 2-3 petites conneries Ah oui, c'est autour. mignon. Des hein. milliardises. C'est quand t'as pas faim pour un dessert. Bah oui, voilà, En mais fait, t'es un peu bah, gourmand. C'est quand même. honteux, c'est la plus grande escroquerie du siècle. Oui, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Pourquoi? Je veux pas savoir ce que ça coûte cher. Ça coûte le prix d'un plat. Ça coûte, je sais pas, dans un restaurant. Ouais, ça vaut 15 Dans un euros. restaurant moyen, 12 euros. Ouais. Bon, et t'as 12 euros, t'as ton café, et t'as un petit macaron. Un petit macaron. Assez dur, tu vois, qu'ils ont depuis longtemps, là. Décongelé. Une petite crème brûlée, comme ça. Et t'as un petit cannelé. truc comme ça. Un demi-financier. Et un cannelé qui coule un peu. Cannelé gluant. Ça, c'est 12 euros. Tu Ah, le non, non. sniffes, tu le sniffes. Tu le bois pas, le C'est le café. café de Colombie. Non. Tu Écoutez, le bois à la paille. je vous dirai peut-être après la pub Oh ce que non, c'est que non, le café non. sauce peso. On l'appelle pour l'instant en France le café suspendu. D'ailleurs, avant en France, c'était une mode qu'on connaissait sous une autre expression. Une expression que Pierre connaît bien et moi aussi. Et j'aime bien d'ailleurs Café debout cette expression. C'est un truc de vieux. Et Le là, café. maintenant, on fait ça avec le café aussi. Et ça s'appelle le café sauce peso. C'est la pause café. C'est en canette. Non. C'est la pause Je café. n'ai pas trouvé pourquoi on le buvait pas, ce Non, café. alors quelqu'un le boit, le café. Nous, on le boit pas, mais quelqu'un le boit. Bravo. Donc c'est un café qu'on offre, alors, par Les exemple. animaux. Ou un rendez-vous, ou... Ah, expliquez, vous êtes tout prêt, Titoff. C'est le bah, café par du exemple... pauvre. C'est Le Comme café les du fleurs. Non. C'est le café du Le pauvre. café du pauvre, j'ai dit. Comme il y a l'assiette du pauvre. C'est le café du pauvre. Café Je du comprends pas. pauvre. La Bah, place ça, vous du pouvez pas pauvre. comprendre ça le jour où on verra Non. laisser un café pour quelqu'un de façon généreuse. Mais bientôt, on va lui en donner. Mais là, faut que t'arrêtes avec ça. Faut que tu commences à démentir. Hein, parce que sinon, je vais sortir des dossiers. Tu vas. Non, si tu veux nous étonner, ne parle pas de sortir des dossiers. Sors un billet de 10 euros. Le café suspendu, c'est l'assiette du pauvre. C'est-à-dire que vous prenez un café au comptoir, Christine Bravo, mais vous en commandez deux. Et l'autre, vous le laissez sur le comptoir pour quelqu'un Et voilà. qui Et- viendra boire un café. Et quand il arrive, il est gratuitement. froid, Mais et c'est s'il y a dégueulasse. s'il y a complètement personne, con, c'est s'il y a complètement... Mais on ne personne. le sert pas, on ne le sert que quand le Et type comment tu arrive. sais que l'autre il est pauvre? Si ça se trouve, il a plus de pognon que toi, que tu vas lui offrir. Ouais, ça, elle va passer C'est son un- temps c'est dans un les... crevard. Elle va passer son Il temps veut- dans les il cafés, veut- il veut Christine. boire le Non, café parce que gratos. parce qu'elle va savoir petit à petit et les gens rentreront dans le café Bien pour voir sûr. s'il n'y a pas un café suspendu. Non, Ah mais ouais. je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut identifier un pauvre. Est-ce que c'est le type du café qui va dire vous êtes pauvre, tiens, Non, celui-là est non, pour à vous. l'odeur, à l'odeur. Comment ça se passe Mais non, mais ça va reposer un problème de délit de faciès. Mais oui, t'as raison. Surtout, Eh comment, oui. à part les hommes politiques, maintenant, on connaît pas si les gens ont de l'argent ou pas. Hein. Il y a plus que... Il faut arriver au café avec une déclaration de patrimoine pour vérifier si on est pauvre. Et là, on a le droit de prendre le café qui traîne Ouvre-le. depuis ce matin, donc il est bizarre. froid et dégueulasse. Vous prenez votre café au comptoir, Christine? Non, mais moi, je sors pas. J'ai Ah, pas- voilà. tu vois, moi, le comptoir était chez moi. Jérémy, il aimerait bien prendre son café au comptoir. Mais c'est un peu haut, ouais. trop. Ah, et surtout si le café est suspendu. Ça fait beaucoup là. Le prix des députés a été remis au dictionnaire impertinent de la Chine. Mais si cette décision avait été prise plus tôt, ce dictionnaire impertinent de la Chine n'aurait pas reçu le prix des députés. Pour quelle raison? C'est pas simple votre question là. Alors attends, le Le prix... prix des députés a été décerné en France. Oui, Mais en c'est- France. C'est quoi le prix des députés? C'est un prix littéraire. C'est un prix littéraire qu'on remet à 2 ouvrages chaque année, un essai et puis un dictionnaire. Là, c'est un dictionnaire paru aux éditions François Bourrin, le dictionnaire impertinent de la Chine, qui a été remis. Et là, ils étaient un peu emmerdés, les députés. À cause de quelque chose de scandaleux qui s'est passé en Chine, bien sûr. Non. C'est écrit par des Français, par un Français? 2 Français. Est-ce que c'est forcément... D'ailleurs, le prix a été remis à un des 2 co-auteurs, Par qui, Renaud de Spins, par Monsieur Bartolone, qui est le président de l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas des parlementaires ou des politiques qui sont censés être les auteurs de ces livres? Pas forcément. Mais Pas c'est eux qui les ont forcément. choisis en tout cas. Ceux qui ont... Ce sont les députés qui ont choisi Qu'on les récompense. les 2 ouvrages récompensés. Ça a rapport avec les droits de l'homme. Ils sont dans une histoire... ceux qui ont reçu le prix sont dans une histoire... Dans une affaire. Dans une affaire. Ah en bah ce voilà, on y vient. Ils sont On dans ne dit pas que l'affaire Jérôme Cahuzac. Cahuzac a écrit un bouquin. Cahuzac. Pas Cahuzac. Ils ont jamais mis les pieds en Chine? Non. Augier, Augier. C'est monsieur Augier, Jean-Jacques Augier, qui est l'auteur du dictionnaire
impertinent de la Chine, le trésorier de la campagne de François oui. Hollande, Ah, celui ouais, qu'on s'en accuse d'avoir des comptes dans les îles Caïmans. C'est lui qui a publié le dictionnaire impertinent de la Chine et qui a reçu le prix des députés. Ça tombait mal. Ça S'ils l'a fait avaient mal, su ouais. 8 jours avant, évidemment, ils ne lui auraient pas donné. Je comprends rien, ces mecs-là. On dit qu'il a 15 milliards, je sais pas combien, de 25 millions, cet Ogier, dans tous les comptes comme ça. Il prend toutes ses nuits pour faire le dictionnaire impertinent de la Chine. C'est la bonne question, t'as raison. Tu me donnes 20 000 euros, j'arrête de bosser pendant quelques jours. L'autre, là, il a mis 15 millions. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? De trouver un emploi. Ministre du budget, ah oui, il y a beaucoup de travail. Non, 6h du matin, 3h du matin, tous les jours. Et qu'est-ce qu'on risque? On risque de se faire marron pour son pognon. Et il est là tous les jours et tout. J'ai jamais compris. Les pourquoi voleurs les qui gens- travaillent, je Mais- comprends pas. Mais oui. Finalement, vous avez raison. Cahuzac, c'est un mec bien. Oui, les travailleurs Avec le qui volent. pognon qu'il avait, Il se était vouer à obligé. faire de la politique, Exactement. il aurait pu ne Absolument. rien foutre. Mais oui. Évidemment. C'est sûr. Tu connais le mot d'un humoriste de début du siècle qui avait dit « Vous, les hommes politiques, vous dites que l'argent ne m'intéresse pas, alors rendez-le !» Puisqu'on est dans l'argent, ça Eh a oui, coûté... c'était quand même une bonne réponse de Titoff. Hein. Oui, d'accord, ça y est, c'est fait, c'est dit. 14,5 millions d'euros. Ça a coûté 14,5 millions d'euros. Et ça met en colère Éric Libio dans l'Express cette semaine. De C'est quoi un film. s'agit-il? C'est un film. Est-ce que c'est pas le dernier Daniel Thompson? C'est le dernier film de Daniel Thompson. Bonne réponse de Yann Moix, mais comment vous avez trouvé? Non, parce que Éric Libio ne s'occupe que de cinéma. Exact. 14 millions d'euros, c'est le budget d'un film. Oh non. Éric Libio n'aime pas Daniel Turf, Thompson. c'est 23 millions. Oui, mais là, on est dans le domaine du chef-d'œuvre, ça n'a rien à voir. Et alors il dit, voilà, c'est pas normal qu'on ait donné 14 Des gens millions. qui s'embrassent. C'est un film au repas, alors ça ne peut pas être un mauvais film. Pourquoi il dit que c'est pas normal? Il trouve que c'est beaucoup trop par rapport à la qualité et le voilà, rendu du il film. dit, Ça voilà. veut rien dire, c'est des conneries. De quoi se mêle un critique de cinéma? Savoir combien coûte un film. Bien sûr. Dis-moi, j'ai aimé le film, j'ai pas aimé. Enfin, il y a des Bah, films, tu le vois à manifestement, l'écran. il l'a pas aimé. Visiblement, oui. Tu le vois à l'écran ou pas? Des gens qui s'embrassent. Il y a Film qui, c'est quoi Europe 1, le... Tu veux dire que Europe 1 a filé mon pognon à un film? On va se... je crois qu'on va refaire Turf. Rendez mon pognon! Il y a Pierre, il veut faire Turf 2. Oh non, on va refaire Turf. Des gens qui se détestent. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. C'est la phrase choisie par le Canard enchaîné cette semaine dans sa rubrique Le mur du son, qui a déclaré « Mon patrimoine est complètement transparent. J'ai déclaré jusqu'à mes kayaks. Ils valent cher parce qu'ils sont en carbone. » C'est Eva Joly. Eva Joly. Eva Joly, bonne réponse collective. Mes Des kayaks kayaks, sont elle a en des kayak, carbone. elle. J'ai fait du kayak l'été, ils sont en carbone. Quel est votre patrimoine, Madame Eva Joly? Mon patrimoine est assez modeste car depuis longtemps, je fais très attention à l'argent public et l'argent que je gagne Et notamment. ses lunettes, combien payent ses lunettes? Mes lunettes sont en écaille de tortue. Et Elle les j'ai rachète payé d'occasion à très cher. Pulvar, alors franchement... Non, en fait, je les ai achetées d'occasion à Jean-Pierre Coff. C'est ça. Ces histoires de transparence, c'est cauchemardesque, Laurent. Ah oui? Et parce que la vérité, il y a des critères et des limites à la vérité. Mais la transparence, il n'y a ni critères ni limites. Quelle est la limite de la transparence? Aucune. C'est le cadavre mort avec qu'on transperce, quoi. D'ailleurs, je dois dire qu'on va faire pareil dans l'émission. Maintenant, je vais demander à tous les chroniqueurs de dévoiler Ah leur, oui. leur patrimoine. Ça, j'aimerais bien. Ah, oui. bah vas-y, commence, Pierre. Alors, allez-y. Allez, on va commence. commencer par toi. Je n'ai rien. Je suis le seul d'entre vous. Non. Vous avez l'air de clochard, j'ai l'air d'un milliardaire. Non, mais tu Il va s'enfermer. Vous êtes des clodos. Vous êtes là, vous n'osez pas entrer dans un café. Vous êtes habillés ou décrochez-moi ça. Vous avez tous un appartement. J'ai vendu mon appartement, j'en ai acheté un autre. Et d'ailleurs, dans notre maison de campagne, moi, je n'ai rien. Ah, vous, une voiture. Bon. Moi, j'ai un Pardon. truc, Pierre. Une voiture. Moi, J'ai une voiture. j'ai un découvert. J'ai une Renault. Comment elle s'appelle Nouvelle Zatis. Modus.
Modus. Comme modeste. C'est un truc pour faire des livraisons. Elle te va très bien. Oui, Combien tu payes ton appartement dans dans ces quartiers si chers? Énormément. Combien? Je gagne très bien ma vie. Dis combien tu payes de loyer. Oh, la guerre, ça y est. Voilà. La guerre est déclarée. Je voulais dire. Et tu sais comment il gagne sa vie en te hurlant dessus. Mais non, mais tu sais une chose, je veux dire que je gagne très bien ma vie. Et tu dépenses je tout. dépense tout. Qu'est-ce que tu fais de ton fric? Il se fait sucer toute la journée. Non, ça coûte. Hein. Ça coûte pas plus, ça va, ça coûte. Non, il a lu Welbeck et voilà. Ça me rapporterait plutôt. C'est mon métier. C'est mon métier. C'est un Mac. Ah, c'est un macro. Il est moitié macro, moitié gigolo. En fait, on sait pas bien. C'est vrai qu'on se demande de ce que vous avez fait de votre argent pendant toutes ces années, Pierre. Peut-être vous avez un compte à l'étranger, au fond. Un compte à l'étranger, ça va pas. Allô, Caïman. C'est vrai. Non, mais non. Pas possible que vous couriez encore après l'argent, que vous ayez besoin de travailler encore. Où il est ton pognon? Non, mais ça va, il vient de démarrer sa carrière Je sais aussi. pas, il est au bistrot, mon pognon. Il est au bistrot. Si assis tous les cafetiers, tous les tenanciers de boîte, les restaurateurs, mettez tous dans un camion, il y aura un camion plein de pognon à moi. Ce serait le coffre de l'oncle Picsou, en fait. Non, mais moi, je n'ai rien. Et j'entends ces cons-là. Et l'autre, elle est députée verte. Elle a 470 000 dans un machin. Non, j'ai une petite assurance sur la vie. Ouais, quoi? Mais ça c'est beaucoup, 3 millions d'euros. On passe à Christine. Alors, le patrimoine de Christine Bravo. J'en ai plus. Ah ouais? J'ai rien. Mais quoi? Et tes appartements? Mais j'ai rien. Et l'appartement que tu veux louer à Stevie Boulet? Il est à qui celui-là? Vous voyez comme quoi? Non, mais on n'est quand même pas au tribunal, c'est pas la Gestapo. Si, c'est la Gestapo. Je déclare. Si, c'est la Gestapo. Mais non. Pas nécessaire de se taire, d'en faire parler d'autres. À mon âge, avec Ça, mon c'était l'accent allemand, intelligence. Et ton physique. Mon physique. Et tes lunettes. C'est normal qu'au bout de tant d'années, quelqu'un se fasse un patrimoine dans les métiers qu'on exerce. Alors, pas moi, justement. Oui. Vous tous, c'est pas mais toi, moi. tu n'as pas exercé ce métier. Ah non, je me suis gratté. Christine. Non. Christine, quel non, métier? penses-tu? J'ai pas commencé. Non, mais elle lui dit t'as pas exercé ce métier, mais quel métier? Bah, J'ai pas dire des conneries à la radio. de télévision. J'ai pas commencé à 16 ans. À 16 ans pour faire vivre mes parents. Qu'est-ce qu'ils dépensaient, la vache? Qu'est-ce qu'ils dépensaient? Après, je disais, papa, je peux te prendre une cravate, va chier. Raconte-nous la première fois que t'es descendu à la mine. Mais je suis jamais descendu à la mine. J'ai toujours travaillé dans des emplois très bien payés. Je suis toujours patient. Oh putain, lui, qu'est-ce qu'il a comme... Oh, t'as vu les godasses qu'il a et tout ça? Oui, les godasses sont bien. Ouais. Mais question maison de campagne, rien. Voilà. Moi, il y a des mecs, je te jure que j'ai soutenu... mais même Paul Vermus, il a une maison de campagne. Mais toi, t'en oui, as pas. j'ai soutenu des mecs c'est que j'invitais à dîner, que j'invitais au bistrot, que j'invitais partout. Ils avaient tous des maisons de campagne. Non, il dit, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? Alors, je sais pas, viens chez nous. Moi, j'y vais par pitié, parce que je déteste la campagne et moi tout. aussi. T'arrives un manoir. Tu dis, mais quand t'as acheté ça? Oh, ben, j'économise. Évidemment, il économise mon pognon. C'est vrai. C'est mon pognon qu'ils ont économisé toute la vie. En fait, je leur ai acheté des maisons de campagne. t'as des maisons de campagne un peu partout, Pierre. Mais oui. Je leur ai acheté des piscines à ces cons-là. Le mec, il est propriétaire de 17 boîtes de nuit à Paris. Et moi, je suis là, il dit, oh putain, il a encore un nouveau costume. Oui, j'ai encore un nouveau costume. Et eux, ils ont encore une nouvelle maison. Il suffira d'un signe, Jean-Jacques Goldman, un gold de 80. Tiens, justement. Il n'empêche que Christine s'est défilée sur son argent. Oui, alors écoute, Voilà. tu sais quoi? Je te donnerai mon patrimoine quand tu donneras le tien. Ah ben lui c'est facile, hein, tu vois, moi, c'est facile, le moi, je suis- Portugal, ben, c'est le PIB du Portugal. Multiplié par 8. Mon patrimoine, vous le connaissez, vous y venez dans mon patrimoine. Ah non, j'y viens plus. Régulièrement. Ah, Non, d'ailleurs, parce c'est que vrai que justement, tu- j'ai envie de le conserver. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y va, ça perd de la valeur, quoi. Non, mais Pierre, c'est vrai que on va se cotiser pour vous. On va faire quelque chose. Non, il a des besoins, Pierre.
Et c'est un homme d'ailleurs, élégant et il a besoin effectivement de s'habiller avec des. Oh, mais toi, tu te défilais. Et en plus des besoins, il a des envies. Mais donc, moi, t'imagines. j'ai un appartement à Paris. Oui, un appartement à Paris. Dis où c'est, dis la superficie. Vas-y. Je vais pas dire où c'est, non mais Ouais, moi je peux dire où c'est, moi. Je vis dans un. Dans le 6e, 160. Non, elle l'a vendu, elle l'a vendu. Mais non, c'est fini. Tu l'as vendu, t'as jeté les sous dans la rue. Non, sérieusement. elle l'a vendu l'année dernière. En plus, c'est plus à moi, je l'ai vendu. En plus, elle a dû bien le vendre parce qu'elle l'a vendu à la comédienne la mieux payée du cinéma français. Oui, c'est vrai. Cette Judith Mack, quelle chance elle a. Alors, elle a déménagé, elle est rive droite maintenant. Christine Non, Bravo. elle est chez les Chinois. Dans un arrondissement qui n'a pas du tout la même valeur au mètre carré que le 6e arrondissement. C'est-à-dire le 6e arrondissement, c'est à peu près 16 ou 15 000 euros le mètre carré. Quoi? Oui, ça c'est le prix d'un appart. C'est le prix d'un petit studio en province. Oui, c'est là que tu te dis qu'il y a un problème. Bon, c'est très beau. Hein. L'arrondissement est bien, je vis debout. Quoi, voilà. Alors j'ai tout à portée de main, je vais aux toilettes, je me retourne sur la cuisine. C'est ça. Je me baisse, c'est le lit, c'est la chambre. Moi, je vais vous dire une J'ai un chose. super appartement. Quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent ici, et à la télévision, pas mal, chez Drucker, chez lui, tout ça, je suis allé voir, j'ai un comptable. Alors je suis allé le voir, j'ai dit, dites-moi, au nom de ma société, je voudrais acheter un appartement. Alors il me dit, un appartement? Où ça? Alors je dis, ben à Paris. Il me dit, pour qui? Alors je dis, pour ta sœur qu'on a... Alors j'ai dit, pour moi? Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je voudrais 100 mètres carrés. Ah, il me dit, vous avez quoi comme patrimoine? J'ai dit, j'ai ce que tu me voles tous les mois. Plus ce que je gagne. Quel âge vous avez? Oh putain, j'ai balancé ma main dans la gueule. Mais je vous jure que je n'invente pas, à part ma main dans la gueule. Et encore. Tout est vrai. Tout est vrai. Ils m'ont ri au nez quand annonçant des revenus qui me semblaient énormes et qui étaient énormes. Ils ont ri quand j'ai dit que je voulais acheter un appartement pour moi. Ils m'ont ri au nez. Mais qui peut acheter après ça? Il y a le plus grand mensonge du monde, c'est l'argent. Tu vois des malheureux, tu leur donnerais pas une thune, tu leur offrirais un café suspendu à la rigueur. Ils boivent des cafés suspendus et toi t'essayes d'habiter l'hôtel. Il y a deux choses, Pierre. Pardon de vous déranger, hein, et pardon de vouloir vous reprendre, mais puisqu'on est en pleine transparence, c'est la saison de la transparence. Il y a deux choses qui m'ont surpris dans ce que vous avez raconté. C'est au nom de ma société, c'est donc vous auriez une société. Oui, la Bénichou Compagnie. Oui, pour frauder les impôts. Ça, j'aimerais bien savoir de quelle société il s'agit. Compagnie, Pierre Bénichou. Et vous avez un comptable, mais un comptable pour compter quoi? Les sous de sa société. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça d'ignominie, la mauvaise foi. Regarde-moi ça, ce que c'est que la dégueulasserie des riches. Les vrais riches. Tu as raison. Riches. Quand tu dis, lui doit avoir 3 sociétés. Moi j'ai une petite société. Pas 3 sociétés, non. Ils m'ont dit une petite société comme ça, t'auras 10% de moins à déclarer sur le truc parce que c'est le truc de société pour une partie de mes revenus. Bon, demain, je les impose chez moi. Je crois que tu vas rentrer chez toi ce soir, t'as plus un meuble. En ce moment, ils sont occupés. Vous J'ai jamais eu de meuble. Je n'ai jamais eu de meuble. Je n'ai pas un meuble. Mais les mecs, ils sont chez lui, ils sont en train de prendre le canapé au moment qu'ils nous parlent. Mais j'ai jamais eu un meuble. Mais bien sûr. Comment ça, vous n'avez jamais eu un meuble? Vous avez bien des meubles. T'as eu un coach de design. Je suis venu chez vous. J'ai acheté des trucs d'Ikea. Mais avant, il y avait quoi dans ton appartement? Avant, il y avait des gens qui étaient là. Mais ça, c'était avant. Il y a les meubles. On était un groupe de pauvres, on vivait là. À même le sol. Ouais. Tout nu. T'imagines? Il y avait moi, il y avait, enfin, je sais pas. Il habitait rue de la Banque. Emmanuel Béard, Monica Bellucci. On était là. Tu sais, on n'avait même pas de pognon pour s'habiller. On vivait à poil. Et Houellebecq me disait tout le temps, pense-y.
Ouais, je propose qu'on s'intéresse au patrimoine de Joujou. Ah, mais il doit être blindé Parce que maintenant. là, avec les anges de la télé, C'est énorme, le carton. il doit avoir 18 Mais il est appartements. locataire encore. Non, je suis locataire. Joujou, Ouais, mais c'est la Joujou, il pèse 50 bâtons par mois. Mais le mec, il s'amuse à calculer combien les uns et les autres gagnent autour de la Mais table. oui, bien mais sûr. il a un gros problème. Parce que ça me passionne. Mais c'est du que je vice. me dis pourquoi moi j'ai rien. Parce que tu fous rien. Je fous rien. Mais je suis payé, moi. Oui, mais t'es payé à rien foutre. En fait. Mais ça veut rien dire. Quand tu vas acheter quelque chose. Pierre, Quand sinon, tu vas acheter quelque Pierre. chose avec un billet, on te dit pas, vous avez travaillé pour l'avoir, non. On te dit, vous avez votre billet. Donc, c'est complètement absurde ce que tu racontes. Ouais, mais Pierre. C'est pas les gens qui te vendent des trucs, c'est pas des profs de morale. C'est des gens qui veulent tes sous. Cette histoire de transparence, c'est casse-gueule quand même. Hein. Pierre, c'est long aussi une journée qui dure jusqu'à 4h du matin. Tu te rends pas compte? Ouais, Ça fait 2 fois plus Non, mais de c'est le vrai temps que de Jérémy dépenser. Michalak est un gros travailleur. Il travaille beaucoup et il gagne beaucoup parce qu'il travaille beaucoup. Ouais. Il se lève très tôt le matin. Et moi? Mais oui. Non, toi, tu te couches très tôt le matin. Non, mais Il on dit, travaille il y a toute la 3 fois par journée, semaine, il produit, il anime, il est crevé le soir. il anime. Oui, Mais je ne dis pas. Et j'ai même pas le temps de me faire sucer. C'est moche quand même. Regarde-moi C'est terrible. Ça, ouais. Faire mettre les rayures de ton côté, toujours. Voilà ce que tu fais. T'es pas un mec sérieux comme moi. Non, c'est vrai. Non mais c'est vrai, Joujou, c'est le nouveau milliardaire, Joujou. Faut bien dire les choses. Ouais. Tu peux le prendre dans ton club. C'est le handémol de demain. Oui, c'est ça. C'est pas le handball d'aujourd'hui en tout Je suis cas. pas producteur télé, lui, c'est un producteur télé. Oh, c'est- dis, Ah bah non, je suis pas producteur Oh télé. non, c'est pas producteur arrête un peu télé. tes conneries. non. Ah si, Ah, vous êtes bien placé pour ça. Je suis un modeste artisan. Ouais, bien sûr, c'est bien ça, sûr. ouais, attends. J'en parlais avec Arthur hier, il m'a dit putain. On est deux malheureux. Europe 1, on va se gêner. Christine Bravo, Titoff, Yann Moix, Jérémy Michalak, Il vient de donner le vrai chiffre. Pierre Bénichou est là Mon Dieu. aussi. Pierre, C'est terrible. vous allez devoir maintenant affronter Mylène et Ruben. Ouais, et ce soir, tu vas devoir affronter le fisc. Ça sera plus dur. Mylène, il va falloir donner votre patrimoine avant de jouer, car maintenant, nous avons décidé de ne faire C'est la transparence. jouer que ceux qui le méritent, Mylène. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour Salut, Mylène. Mylène. Alors, Mylène. votre patrimoine, Mylène. C'est Un gigot d'agneau. patrimoine de professeur des écoles, donc ça va pas. Ah, vous savez C'est un pas. patrimoine culturel et c'est ça qui est important. Et vous méritez de jouer pour les relais du silence. Le relais du silence, château de Sully à Havre de paix, entre histoire et modernité. Et ça se trouve où, me direz-vous? À Ibiza. Non. Ça se trouve à Bayeux, votre histoire, Mylène. Oh, Bayeux, j'adore Bayeux. C'est pas mal, C'est la Bayeux. Normandie, Bayeux. Bayeux, un hôtel 4 étoiles, le château de Sully, un relais du silence, mélange de genres, de styles, de classique, de moderne, spa, sauna, bain bouillonnant, massage, salle de sport, tennis, un château, un manoir, que dis-je, 24 chambres délicates et raffinées qui vous attendent, Mylène, ou vous, Ruben. Mylène est donc professeur des écoles et Ruben, il fait quoi? Ruben, il est étudiant en droit. Étudiant en droit. Ouais, c'est une bonne couverture, ça encore. Vous n'avez pas de patrimoine encore, Ruben? Non, pas encore. Bon, vous méritez de jouer alors. Comptez faire la fiscalité parce qu'on a un client pour vous. Là. Quel temps il fait à Nice aujourd'hui, Ruben? Il fait beau. Et vous, Mylène, dans le Doubs, à Guyan-Durne? Alors on n'a pas le même temps qu'à Nice apparemment, parce que Aïe, sinon, aïe, il aïe, fait pas aïe. très beau. Et la petite soirée d'une institutrice, un mercredi soir à Guyan-Durne, comment ça se passe? Bah, hier soir c'était soirée Ligue des Champions. Hein. Oh là. Là. Mais soirée imposée ou c'est vous qui l'avez choisi? Bon, imposé, enfin je veux dire que c'est mon mari qui a choisi le programme, mais bon, ça ne me dérange pas de... Qui jouait hier soir, Mylène? Alors c'était Galatasaray contre le Real. Ah oui, quand même. Ah ouais, pas mal. Ah oui, c'est un vrai acharné. Il regarde les Turcs contre les Espagnols. Voilà. Mais il y avait une bonne ambiance. La France, il n'en a rien à foutre. C'est ce soir PSG Barcelone, donc ce soir vous allez être à nouveau devant le poste. Exactement. Et alors hier soir vous avez mangé quoi? Alors hier soir, bah, c'était tout simple. On a fait une petite poêlée de pommes de terre râtes avec des petits pois et du poulet. Quand même. Oh, bah dis donc, c'est pas mal, hein. Moi, je mange pas ça tous les jours. J'étais sûr. Oh merde. Il a raison. Ah, j'ai senti venir. Ruben, vous à Nice, comment c'était votre soirée? Bah, classique. J'ai
un peu écrit, j'ai un petit peu travaillé, et voilà. Un peu écrit, un peu travaillé, et mangé quand même. Oui, t'as mangé quelque chose, Ruben? Oui, j'ai mangé hamburger frites. Hamburger frites. Ah ben dis donc, mais le niveau remonte, hein. D'habitude, c'est une salade composée, un yaourt. Ben, c'est bien, ça. Mylène, Ruben, voici la question qui va vous départager pour le relais du silence. Château de Sully, tout près de Bayeux, un des 200 hôtels de caractère que vous pourrez découvrir sur le site internet www.relaisdusilence.com. On parle beaucoup du logiciel Batvox dans la presse. Pour quelle raison ce logiciel fait-il de la publicité en ce moment? Batvox? Oui, Batvox. Comme Batman? C'est une chauve-souris. Ça a permis d'identifier la voix de Cahuzac. Excellente réponse de Ruben. C'est Bravo, le logiciel espagnol spécialisé donc dans la biométrie vocale, qui a reconnu la voix de Cahuzac dans l'enregistrement que Mediapart avait diffusé. Et d'ailleurs, ils font eux-mêmes une publicité sur leur site internet, Batvox, the software that brought down Cahuzac, avec une photo de l'ex-ministre. Ça analyse le sperme de DSK aussi. Ah mais c'est vrai que voilà, maintenant, grâce à des logiciels, on peut reconnaître votre voix. On peut reconnaître la voix même sans Non, logiciel. pour être sûr. Moi, je me méfie de tout le monde. Maintenant, j'ai mon truc. Tu m'appelles, tu dis allô, c'est Christine. Une seconde. Il vérifie. Savoir. Allô, c'est maman. Une seconde, maman. Ah ben non, sans ça, tu peux être marrant. Alors, il faut grâce à Batvox, maintenant, vous reconnaîtrez la voix de votre interlocuteur. Et si un très bon imitateur. Mais je crois que c'est justement pour éviter les imitateurs qu'il y a ce genre de truc. Eh oui. Mais oui, parce que si tu dis, par exemple, tu veux te faire passer pour un autre, eh ben, le Batvox, il voit que tu t'es fait passer pour un autre. Et ça marche pour les cris d'animaux? Fais-nous, Giscard, par exemple. Non, ce n'est pas Monsieur Giscard, dit Batvox. Bah, il faut, parce que sinon, c'est vrai que là, comme ça, on se rend pas compte. Voilà, on se serait fait avoir. C'est vrai que sans Batvox, là, on tombe dans le panneau. Gérard Miller. Alors Miller, c'est un petit peu différent. Je pense que ce type de logiciel ne sert pas à grand-chose, car au bout du compte, c'est le fond du discours qui peut identifier une personne et pas simplement des cordes vocales, bien sûr. Vous n'imitez pas encore François Hollande, Beaugrand? Ah non, j'y arrive pas, François Hollande. Ah ouais? Non, c'est compliqué. Laurent, je gagne 300 000 € par mois. Titeuf, c'est Titeuf, hein. Mais on a reconnu que c'était pas lui. Hein. On le reconnaît. En tout cas, Ruben, vous avez gagné, vous. Avec quelle chance, il va quitter le soleil niçois pour aller à Bayeux. Non, c'est pas moi, c'est mes parents. Bon, ça va. Il envoie papa-maman au relais du silence. T'es sûr que c'est eux? Comme ça, il a la part pour lui tout seul. T'es sûr que c'est ton père et ta mère? Est-ce que t'as fait des tests ADN? Parce que le pauvre. Moi, il y a un mec qui se faisait passer pour mon père pendant longtemps. Il continue. Je te l'ai fait foutre en tôle, moi. Ça vient d'où votre prénom, Ruben? C'est hébraïque, c'est biblique. Vous allez en tout cas profiter du château de Sully. Vos parents en profiteront pendant que vous, effectivement, ce week-end-là, vous profiterez de l'appartement. C'est ça qui est bien, non? Exactement. Faites gaffe, Laurent, on vient d'analyser sa voix, c'est pas Ruben. Hein. Et Mylène, c'est perdu. Désolé, Mylène. C'est pas grave, j'étais très contente de vous avoir. On vous embrasse très fort. À la prochaine fois. Il a décidé qu'il en ferait un 5e. La presse nous l'annonce aujourd'hui. Qui est quoi? Enfant? Non. Mandat. Non. Film. Non. Un film. Stallone. Non. Tom Cruise. 5e Mission Impossible. Un 5e Mission Impossible pour Tom Cruise. Bonne réponse collective. Mais il n'aime pas la France, hein, Tom Cruise. Ah, il vient plus en France. Il aime pas parce qu'on lui pose trop de questions sur la scientologie. Voilà pourquoi pour le film qui sort là aujourd'hui, Oblivion, je sais pas si je prononce. Oblivion, voilà. Et c'est vachement bien. C'est bien. C'est très bien. Oui, il a fait toutes les interviews à Londres. Je suis allé l'interviewer à Londres. Vous y êtes allé? Il a fait venir toutes les télés. Mais racontez votre. Et il a emmené une téléspectatrice de TF1 qui a avec lui rencontrer Tom Cruise. Oui, elle a gagné le droit de rencontrer Tom Cruise sur le tapis rouge. Il était très gentil. Il était déguisé en quoi? Il est quand même beau. Non, j'étais normal là. Mais il t'a parlé. Bah oui, mais c'est normal. Elle l'a rencontré 2 minutes, votre. Ah bah oui, 2 minutes, évidemment. Oui, ils n'allaient pas non plus faire un enfant. Alors, 2 minutes, tu fais rien avec Tom Cruise. Il n'a pas eu le temps de l'embrigader à la scientologie, c'est déjà pas mal. Mais c'est pour ça vraiment. Et toi, comment ça s'est passé avec Tom Cruise? Il m'a plus regardé qu'elle, j'ai trouvé. Ah oui? Mais c'est peut-être moi qui suis totalement érotomane. Érotomane, toi.
Quoi? Non, c'est pas vrai. Arrête, Pierre. Mais racontez alors, vous rentrez dans une pièce, comment ça se passe? Non, on rentre pas dans une pièce. En fait, c'est un tapis rouge. Et à Londres, les tapis rouges pour les films sont toujours à l'extérieur. Même quand c'est l'hiver, même quand il fait froid. Là, il faisait un temps de chien. Il neigeait la semaine dernière. Le tapis rouge était quand même devant le cinéma. Il faisait moins 10. On était tous comme des couillons à attendre. Et il passait devant. On est derrière des petites barrières. Ouais. Il y a toutes les chaînes. Il y a des chaînes allemandes, des chaînes espagnoles. Et ce qui est marrant, c'est que puisque lui, il avait froid, il y avait deux petits mecs qui le suivaient avec des petits parasols chauffants au fur et à mesure. Non. Nous, on se caillait, mais lui, il était. Et vous caillez? Des parasols Oui, il avait des petits parasols chauffants. Tu sais, les petits trucs qu'il y a dans les brasseries. Voilà. Ah oui, Il et se toi, baladait avec tu ça. te caillais, toi? Pour moins d'1 million par mois, on a des vies difficiles. Et alors Et alors, après l'interview, ça dure 2 minutes 30, évidemment, mais il a pu faire une photo avec notre téléspectatrice. Mais il sait qu'il a rendez-vous avec vous. Mais non, ils sont tous en ligne. Mais non, il sait pas, sinon le mec il vient pas. Mais c'est même pas le truc dans une suite d'hôtel où tu t'assois en face et tout, quoi. Non, ça c'est calé avec des attachés de presse. Donc lui, il a ce qu'on appelle sa publiciste, c'est des attachés de presse américains qui s'occupent des artistes. Voilà. Et tout est calé, c'est-à-dire que la publiciste savait qu'il y avait une téléspectatrice qui était là, donc elle est venue me voir, elle m'a dit c'est bien vous avec la gagnante, vous êtes là, donc voilà, mettez-vous là. Et il est arrivé, et il a fait le show, évidemment. Et il vous a regardé, vous? Plus qu'elle, oui. Ah ouais. Mais Quand quand il te regarde, il regarde ta ceinture. Oui, c'est vrai qu'il est petit. Il mesure 1 mètre. 4. Il est petit, mais à 50 balais, si j'ai cette tête, franchement, je suis content. Ah, parce qu'il est beau encore? Ah ouais, il est beau gosse. Hein. Ouais, non. Ah, vous trouvez? Ah, Non, ouais, mais il- si à 50 balais, tu veux dire, mais tu l'as déjà pas maintenant. Tu vas... Ça va recommencer. C'est pas dans T'es 15 ans que moche. ça ira mieux. Tu le sais que t'es moche. Non, mais. Ça va Non, mais recommencer. le mec, il croit qu'il va se réveiller avec la gueule de Tom Cruise à 50 ans. Mais On Tom sait jamais. Cruise, Un qui était à ton Vous voulez âge, que je vous dise, même à 50 ans, mission impossible. un qui était beau à 50 ans, un mec qui était vraiment beau à 50 ans, c'est moi. Alors moi, je vais te dire, Tom Cruise, c'était une rigolade avec moi. Sur Europe 1, avant de retrouver Paul Vermus, une petite pause musicale qui nous fera du bien avec Lou Doyon. Questions and Answers. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors on commence par une affaire compliquée, Paul, l'affaire du Théâtre des 13 Vents à Montpellier, dont le directeur Jean-Marie Besset a vu son mandat non renouvelé par le ministère de la Culture. Pourquoi, comment, d'où vient la polémique? Il faut savoir que ce garçon, Jean-Marc Besset, qui a dirigé... Jean-Marie Besset a dirigé le théâtre de l'Atelier. Normalement, son contrat le mène jusqu'au 31 décembre 2013. Alors bon, la tradition, Laurent, rue de Valois, pour un directeur de théâtre subventionné, c'est la tradition, c'est 3 mandats. Alors on lui reproche pas sa gestion, on lui reproche pas sa fréquentation, on lui reproche la ligne esthétique de ses créations. Alors quand on demande, moi je l'ai eu l'auteur dramatique, hein, Jean-Marie Besset, je l'ai eu au téléphone, il dit moi je suis ni de droite ni de gauche. Il me dit, c'est vrai, on me fait payer le fait d'avoir été nommé par Frédéric Mitterrand, mais c'est dans la grande tradition, tous les ministres de la Culture, ils ont des copains à placer, et ben ils en profitent, hein, c'est le jeu. Alors, il est en poste jusqu'au 31 décembre, mais l'action en justice prolonge son contrat de 6 mois, c'est écrit dans le contrat. Et j'ai eu l'avocat, Maître Liénard, donc il veut faire annuler cette décision. Afin Ce que vous ne nous dites pas vraiment, c'est pourquoi Aurélie Filippetti n'en veut plus, c'est ça que je ne comprends pas. Parce qu'elle n'accepte plus son travail et son style, voilà, c'est tout. Mais c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'elle lui reproche concrètement? C'est quoi? Mais il en sait rien. C'est les choix des pièces, c'est quoi? Mais non, on lui fait payer le fait d'avoir été nommé par Mitterrand. Ah bah voilà. C'est clair ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et comment lui il peut l'attaquer si c'est la fin de son mandat? Parce que dans son contrat, on a le droit de faire un procès si on n'est pas d'accord lorsqu'on est remercié. Donc il fait un procès, il est en poste 6 mois de plus. Dans son contrat, on a le droit de faire un procès. Ça n'a aucun sens. Mais j'ai un contrat dans lequel il est marqué vous pourrez faire un procès si jamais. C'est un combat de mots. On lui reproche en partie sa programmation et le style de cet auteur dramatique. Il faut savoir que c'est le seul auteur dramatique à la tête d'un centre d'art dramatique national. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul, voilà. La statue de Pierre Bérégovoy, puisque de toute façon tout n'est pas clair, on va laisser le ministre de la Culture se débrouiller avec ce directeur de théâtre. La statue de Pierre Bérégovoy, elle, manifestement, on l'a retrouvée depuis tout à l'heure. La stèle de Pierre Bérégovoy, elle est bon, il y a la stèle de Pierre Bérégovoy qui est toujours
toujours sur le circuit de Magny-Cours. La statue en acier inoxydable, 130 kilos, 2 mètres de haut, qui a coûté 7500 €, était dans un local du circuit de Magny-Cours pendant quelques temps. Et ensuite, cette œuvre d'art, si on peut parler d'œuvre d'art, a disparu. Mais la direction de Magny-Cours vient de la récupérer. En fait, elle n'était pas perdue, cette sculpture, elle était tout simplement oubliée. Elle est installée dans un des bâtiments de la commune de Magny-Cours, tout près des stands d'une école de... Vous nous voyez rassurés. C'est le père du sucru qui lui a répondu. Je vous donnerai non, non, la mère Michel, la statue n'est pas perdue sur l'air du train. Alors, je vous signale 2 informations. Théoriquement, pour le 1er mai, pour le 20e anniversaire de la disparition de Pierre Bérégovoy, la statue sur Magny-Cours devrait enfin être inaugurée officiellement, ce qui n'a jamais été le cas. Et depuis qu'elle est dans ce petit village, dans un entrepôt dont je ne donnerai pas la rue, et pourquoi ? Pourquoi ? Si, je ne donnerai pas la rue, pourquoi ? Tout simplement parce que des petits malins s'amusent à voler les lunettes de Pierre Bérégovoy sur la sculpture. Les obsèques de Margaret Thatcher, pour terminer. Ouais, alors, le mot de code des funérailles de Margaret Thatcher, c'est True Blue. Le bleu étant la couleur des conservateurs. Il y a un nom de code parce que les services secrets sont quand même sur les dents. C'est un tube de Madonna. Les obsèques coûtent 9,3 millions d'euros. Alors sa dépouille a quitté discrètement la suite du rite pour la maison familiale. D'accord. Alors il y aura une procession qui ira de Westminster à la cathédrale Saint-Paul. Elle aura droit aux honneurs militaires, c'est-à-dire les Horse Guards. Alors parmi les invités, le 17 avril, on l'a dit, la reine et le duc d'Édimbourg, plus les enfants. David Cameron, plus tous les anciens premiers ministres. John Major, Tony Blair, Gordon Brown. Il y aura Joe Biden, le vice-président américain. Il y aura M. Gorbatchev. Et il y aura Meryl Streep qui a dit qu'elle viendrait, qui a incarné son personnage à l'écran. Ah bah oui, c'est normal. Ouais, bah, enfin normal, non, c'est pas normal. Hein. Si, c'est quand pas normal. Marion Cotillard, elle n'est pas allée à l'enterrement d'Edith Piaf. Non, avec vous, il n'y a rien de normal. Alors, je vous signale qu'il y aura... Paul McCartney, ouais. Il y aura Mr Bean ou Rowan Atkinson. Ah, ça peut être drôle s'il tombe dans le trou. Laurent, il y a Boy George qui souhaiterait y assister, mais il n'a pas reçu de Bristol. Ah, c'est bizarre. Protocolairement, Laurent Fabius devrait y aller. C'est dans la tradition. Les locataires du Quai d'Orsay vont à l'enterrement d'un premier ministre, d'un ancien premier ministre européen. On a fait un petit tour de la manifestation. Qui va attirer quand même beaucoup de monde, malgré toutes les critiques. Non, mais on sent dans ta défiance pour Margaret Thatcher, on sent l'agent double, on sent le communiste. Non, et puis le salopard de syndicaliste. Le mec en casquette, qui déteste le chapeau melon. Paul. Oui, Laurent, vous êtes injuste avec moi. Je vais vous sauver le coup parce que l'invité d'honneur est arrivé, on vient de me le signaler. Il est temps maintenant pour nous de tenter de l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est dans la loge d'honneur ce soir? Bonsoir, invité. Ça fout la pression. Ah oui, ça fout la pression. Ah ouais. Très honoré d'être l'invité d'honneur. Ah, c'est la première fois que vous êtes invité? Ah oui. C'est la première fois que notre invité d'honneur est invité d'honneur. Vous êtes une fille. Oui. Alors attention, c'est un jour de transparence. Est-ce que vous avez un compte en Suisse? Non, mais j'ai des tickets restaurants à refiler. Est-ce que vous avez une robe transparente? Des tickets restaurants à refiler. J'ai pas de robe, non. Est-ce que vous êtes plutôt une fille, on va dire, sexy? C'est à vous d'en juger. Est-ce que vous avez votre statue de cire au musée Grévin? Ah, c'est bon ça comme question. Est-ce que vous avez acceptez- déjà lu des livres de... Il n'y aura pas assez de cire pour faire ma statue. Il n'y aura pas assez de cire. Pas Ah, trop si, d'indications. C'est un Alors indice. attention, ne parlez pas trop, ne Parce donnez que là, pas trop d'indices. Parce qu'on a plein d'idées là. Attention. Vous avez 4 genoux. Est-ce que vous aimez les animaux? Répondez par oui ou par non et des réponses très courtes parce que là, vous donnez trop d'informations dans chaque phrase. Est-ce que vous avez volé 5 tonnes de Nutella le week-end dernier? Est-ce que vous avez lu Michel Houellebecq? Est-ce que vous lisez... Ah, vous ne lisez pas de livres? Est-ce que vous êtes plombé de thunes? Est-ce que vous êtes une écuyère? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors moi, j'aime que les écuyères. Vous lisez pas de livres? Vous lisez pas de livres, mais vous comprenez des mots compliqués quand même. Donc du coup, vous n'êtes pas considéré par le grand public comme une intello? Non, mais comme je vous écoute, je suis au courant de beaucoup de choses. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses ici. Ah oui. Est-ce que vous êtes connu pour votre voix, invité? Non. Non.
Est-ce que vous vous maquillez beaucoup? Pas du tout. Ah, je déteste. Est-ce que vous avez les cheveux blonds? Gras. On a dit qu'on n'accueillait pas les membres de ta famille dans la loge non plus. Hein, donc, Est-ce que vos cheveux sont longs? On a affaire à une blonde en tout cas. Une vraie blonde? Une blonde qui lit jamais. Oui. Comme toutes les blondes. Qui ça peut être? Alors on me propose Valérie Damido. C'est dégueulasse. Êtes-vous Valérie Damido? Quelqu'un où il n'y a pas assez de cire, quelqu'un qui lit pas, tu vois. Bon. Une grosse blonde alors. Oh, il en reste plus qu'une alors. Alors il n'y en a plus. Alors il n'y en a plus qu'une. Hein. C'est pas Christine Bravo, elle est là. Et donc, bon, attends. Est-ce que vous avez des lunettes? Caroline Diamant, elle lit. Êtes-vous Caroline Diamant? Oh, les enculés. Non, mais c'est quelqu'un. On a vu des gens qui ont de la promo à faire, quoi. Êtes-vous Laurence Boccolini? Non plus. Sophie Favier. Ça balance. Êtes-vous Sophie Favier? C'est dégueulasse. Elle a eu un cheveu sur la langue autrefois. Voici un premier indice musical pour vous aider. Voilà un premier indice que vous comprenez, vous invitez. Pas tellement, en tout cas je ne suis pas heartbreaker. Est-ce que vous êtes une intellectuelle? Mais non, on a dit. Elle est traumatisée. Elle est pas futée, ça va, n'insiste pas. Sur l'échelle de Scheim, elle est quand même à 7 ou 8. Hein. Ah bon? Pas mal, Mais comment on peut être si on lit pas du tout? Parce que c'est quand même une intellectuelle. On n'est pas obligé de C'est lire. pas une intellectuelle, mais sur l'échelle de Scheim, 7 ou 8. Est-ce que vous êtes... C'est bon ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt petite? Qui m'a proposé Helmut Kohl? C'est vous? Je cherche. Hein. Êtes-vous Helmut Kohl? Ça serait bien. Pourtant, la voix ressemble. Vous me connaissez ou pas? Oui, je vous connais. Et vous l'aimez bien? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle aime bien, elle le connaît. Elle dit qu'elle t'a déjà vu en pyjama. C'est con que je sois pas là. Hein. Alors, un autre indice peut-être. Est-ce que vous êtes française? Oui, un autre indice musical. Française. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le retrouver, cours-y vite, si tu veux le rattraper. Réfléchissez, on revient après la pub avec d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y Les compagnons de la chanson qui interprétaient Le bonheur est dans le pré, voilà un indice supplémentaire. Alors, est-ce que le rapport, c'est avec l'auteur du poème Le bonheur est dans le pré? Est-ce que c'est un rapport avec l'émission de télévision? Avec le film? Avec le film. Ah, vous avez joué dans le film? Tout petit peu. À vos débuts? Est-ce qu'on vous voit souvent dans des films en tout cas? De ce monsieur-là, au moins 3 fois. C'est Châtillaise. Oui. Est-ce qu'on connaît... Est-ce que vous êtes célibataire? Ouais. Ouais. Et vous avez des enfants? Vous êtes né en France? Vous avez des... Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des dialogues de cinéma? Et toi? Qu'elle a dit oui? Oui, comme vous, Pierre. Christophe Beaugrand vous a identifié déjà. C'est pas Bravo, vrai. Christophe. Et moi aussi. Est-ce que vous faites de la mise en scène? Vous avez beaucoup. Christine Bravo me dit je sais qui c'est, mais c'est pas le nom. Ouais, c'est un peu facile. Je l'ai. Est-ce que vous avez des sculpteurs autour de vous? Oui, bien sûr. Ah, je crois qu'elle te prend pour un con là. Est-ce que vous avez des sculpteurs autour de vous? Je comprends rien. Vous avez fait beaucoup de théâtre? Mise en scène de théâtre, vous en avez fait? Pas tant que ça. Le One Man Show, vous avez mis en scène des One Man ou pas? Ça vous est arrivé? Christine Bravo propose Sandrine Kiberlin. Êtes-vous Sandrine Kiberlin? J'adorerais être Sandrine Kiberlin, mais je ne suis pas.
Eh non, ça n'est pas Sandrine Kiberlin. Ah merde. Titoff vous a déjà identifié. Oh et- là là. J'ai bon ou pas Et bon, Jérémy les intellos Michalak aussi. Ah, je sais qui Il c'est. en reste 3 qui cherchent. Yann Moix, Pierre Alors, Bénichou balance des indices. et Christine Bravo. Le baiser que l'on aime tant, au lieu d'être excitant, moi je le trouve dégoûtant. Non, je ne suis pas pudibond, mais je ne trouve pas ça bon, et ça me fait faire un bond. Jamais aucune femme n'a pris baiser infâme. Ma bouche a d'autres emplois, je la garde pour moi. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, pas sur la bouche. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, ça m'effarouche. Pas sur la bouche. Voilà un bel indice supplémentaire. Pierre Bénichou, ça vous aide? Sur la bouche. Est-ce que vous avez eu Jean-Paul Rouve comme élève? Ah, je vois qui c'est. Ah, vous voyez qui c'est, mais il faut son nom. Ah oui, c'est ça le problème. Yann Moix, c'est vous, Christine Bravo? Je ne connais qu'elle. Et vous parlez une langue étrangère assez rare? Oui, ouais, ça y est. C'est quoi cette langue étrangère? Le norvégien. oui. Le norvégien, car vous avez des origines norvégiennes. Et ça n'est pas Eva Joly, hein, notre invité. Autant vous le dire. Non, vous n'avez pas de kayak. Vous voulez un autre Vous indice? avez les yeux bleus. Christine, Pierre, Yann, voici un indice de plus. Ça, c'est facile quand même. C'est, Non, mais on a trouvé, hein. On a trouvé. C'est Amélie Poulain. Et on a un problème de nom. Eh oui, voilà. oui, c'est Amélie Poulain. Eh Mais enfin, oui, quand mais même ça le y est, nom on de sait notre que- invité. Eh ben, on l'a mais sur faut la le donner, bouche. hein. Bah oui, mais il faut le donner, Eh Christine. ben, oui, Yann et moi, on l'adore en plus. Et Yann, moi, ah oui, vous l'adorez, vous connaissez pas son nom. Mais Ça, elle adore Pablo Neruda elle aussi. a eu hein. l'humilité de dire. Elle a eu l'humilité de dire tout à l'heure, ça peut arriver que quoi on connaisse que Ça peut arriver qu'on n'arrive plus à faire de phrases. on mélange. Qu'on connaisse sa tête, mais pas forcément son nom. Ah, vous c'est n'êtes ça. pas dans la merde. Et vous, Pierre Bénichou? Non. Faites-moi le crédit que je sais qui c'est. Si je sais qu'elle a eu Jean-Paul Rouve comme Oui, élève et voilà. qu'elle parle le norvégien. Ah, on sait pas, on n'est pas sûr. Ouais, quand même. C'est le nom qui compte. Hein. Faut être précis. Salaud. Mais il y a Les deux grands intellos autour de la gagnants, table, les hein. grands gagnants sont Titoff, Jérémy Michalak et Christophe Beaugrand, puisque notre invité d'honneur, c'est Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, évidemment. Isabelle Nanty est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie du film Les Profs. Mercredi prochain, c'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. Elle s'installe, Isabelle Nanty. Elle va évidemment vous regarder de haut et de loin, Christine Bravo, Pierre Bénichou et Yann Moix. De haut et de loin, pourquoi? Bah parce que c'est une insulte. Un trou de non, mémoire, franchement. c'est pas une insulte. Ah, 3 trous de C'est pas mémoire, très ça grave. devient une insulte. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Parlez-moi norvégien, juste pour vérifier. Ja, god dag. Hvordan står det til? Ah bah voilà, elle parle vraiment Ça veut norvégien. dire quoi, Un imparfait du Comment subjonctif ça pour va commencer l'émission, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Je ne sais pas Bénichou? si je sais le faire, ça. Elle est un personnage qui ne cesse de me fasciner. Et je suis abasourdi, Laurent, qu'elle ne lise jamais. Je pensais que Eh vous passiez oui. votre vie à lire. Non, je lis pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est une intellectuelle. Ça Bah n'empêche oui. ça n'empêche pas voilà, d'être cultivé. Ah non, non, bien sûr, non, mais je suis Et- étonné. C'est étonnant. C'est pour ça que sur l'échelle de Scheim, je la mettais Oh, assez. ça y est. Ah oui, C'est mais quoi il a l'échelle raison. Mais il a de créé Scheim? une échelle de Scheim parce qu'il est persuadé que Scheim n'est pas intelligente. Il C'est est pas méchant. ça. Pas du tout, s'est c'est pas ça du déclarée- tout. Elle s'est déclarée comme étant C'est un pas du télo. tout pas intelligente, c'est intellectuel. Oui, mais n'a intellectuel. absolument rien à voir. On peut être intelligent et ne pas être Bien intellectuel, sûr. cher mais Christophe elle a Beaugrand. dit qu'elle était Et c'est intelligente. justement une preuve de non-intelligence de répondre qu'on est une intellectuelle quand on ne l'est pas. Mais oui. Et c'est là tout le Mais problème. non, c'est que les gens ne le savaient pas. Elle a fait des études. Ouais, Laurent, Tu vois, C'est pas tu vois, idiot. moi, concernant Scheim, ça me dérange pas du tout qu'elle soit pas intello, tu vois. Voilà, j'en étais sûre. Laurent, on peut être aussi intellectuel sans être intelligent. Regardez-moi, par exemple. Mais bien sûr, mais Ouais, t'es un peu sauf con, que quand vous demandez à quelqu'un êtes-vous une intellectuelle, qu'elle dit si oui. elle n'est pas une intellectuelle et qu'elle vous dit oui, C'est une preuve d'intelligence. c'est une preuve qu'elle n'est pas. C'est la preuve Non. que non seulement elle n'est pas une intellectuelle, Mais mais qu'elle c'est est qu'en con. plus elle n'est pas intelligente. Mais alors, et qu'elle si est elle est con. réellement intello Et si elle est réellement intello, c'est peut-être un petit a priori. Bon, Scheim, si tu Ouais. m'entends, je t'embrasse. Oui, Mais on la t'embrasse. définition d'une intellectuelle, c'est pas Scheim. Excusez-moi quand même. Voilà. Non, Pardon de vous dire. En revanche, si on mesure sur l'échelle de Nabila, Voilà. Et au niveau de la notoriété aussi, il y a maintenant À une nouvelle l'échelle échelle de Tatiana de René. Tatiana Doré. Sur l'échelle. Oh, je l'ai rencontré. Ah oui, alors ça c'était magnifique. enfin, excusez-moi. Sur l'échelle de Tatiana de René,
Isabelle Nanty, elle est à 8-9. Ouais, 8-9, ça veut dire que vous êtes obligé de vous mettre un chapeau quand vous baladez à New York pour pas qu'on vous reconnaisse. Je l'ai rencontré hier soir. Ah ouais? Un cocktail à la con. closerie des Lilas. Con, oui. Et alors, elle était là, j'ai dit, mais dis donc, mais comment tu fais sans bonnet ici? Alors elle me dit, mais il paraît que vous êtes beaucoup moqué de moi. Je dis non. Il y en a qui se sont moqués de toi, mais moi, on me dit, ça m'étonne pas de toi. T'as dû dire des choses gentilles parce que, en fait, j'ai été ridicule parce que comme je parlais comme ça, quand on me dit est-ce que vous êtes sexy, j'ai dit, oh ouais. Mais bon. Pour me moquer de moi-même, dit-elle. Ah oui. J'ai dit, mais t'as raison. Allez, on parle d'Isabelle Nanty. Parce qu'elle est là quand même. Ça tombe bien, maintenant vous avez retenu son nom. Isabelle Nanty à l'affiche d'un film que Christophe Beaugrand a vu, Les Profs, aux pires élèves, les pires profs. C'est le pitch de départ. On est en fait dans un lycée où les élèves ont un taux de réussite au bac très 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 bas. Et voilà pourquoi il faut agir, sinon le lycée va disparaître en quelque sorte. Et la solution qu'on trouve au rectorat, c'est d'envoyer les pires profs pour les pires élèves. Et vous faites partie de ces pires profs. Pour essayer cette théorie mathématique, mois par mois, ça fait peut-être plus. Voilà, c'est pas gagné. Hein. Les profs en question, c'est vous, Isabelle Nanty, Christian Clavier, il y a qui d'autre encore? Il y a Arnaud Ducré. Arnaud Ducré. Ah ouais. Il y a Pef, Stéphie Selma qui joue la prof sexy, très sexy. Et comme élève, il y a Boulard, mais il n'y a pas que lui. Alors, enfin, il y a l'élève, Boulard c'est Kev Adams, voilà. évidemment. Bon, c'est quand même un film pour les lycéens, justement. Il n'y a qu'un élève. Absolument. Ah, il faut le dire. Les lycéens et. Mais non, il n'y a pas qu'un élève. Non, c'est Tu as dit l'élève, c'est Kev Adams. C'est l'élève héros, en fait. Mais quand vous avez pensé au pire prof, pourquoi vous n'avez pas pensé à Christine Bravo? Ah oui. Parce qu'elle a vraiment été institutrice. C'est vrai? Oui, c'est flippant. Sans blague. Mais j'étais une très bonne mais combien de temps? Mais l'école a fermé. 3-4 ans, ouais. C'est 2 ans d'école. Plusieurs serial killers. Tu sais qu'elle elle est venue parler d'elle, pas de toi. Mais non, mais moi ça m'intéresse. Je te signale qu'elle me pose une question. Bien sûr. C'est un film de Pierre-François Martin Laval, qui lui aussi d'ailleurs est prof d'histoire dans le film. Prof d'histoire, oui, on peut dire. D'une date. Voilà. Clavier, prof de Napoléon. Clavier, il est prof paresseux, lui, on peut dire ça oui, comme on ne ça. sait même pas quelle matière il enseigne au début. Et vous avez Arnaud Ducré, qui est le prof de gym. Oh, génial. Voilà. Des profs. Oh, c'est un film de genre, on peut dire ça, parce qu'il y a eu beaucoup de films de ce genre-là. Il y a longtemps qu'il n'y en avait pas eu un comme ça. Les Sous-Doués, c'est inspiré des Sous-Doués. Les Sous-Doués, les profs. C'est un film de gag, en fait. Il n'y a plus tellement de films de gag. C'est un film à sketch, ouais. Vous, ça vous a fait marrer? Oui, ça m'a beaucoup fait marrer, mais c'est l'adaptation d'une bande dessinée. On retrouve vachement l'esprit BD dans le film, effectivement. Et Rock et Pika. C'est-à-dire que ça raconte pas vraiment une histoire. Il y a une histoire qui est sous-tendue pendant tout le film, mais c'est vraiment un film à sketch. Et moi, ça a beaucoup fonctionné. Ça se passe sur vraiment moi. en classe, beaucoup? Ah oui, oui. Ça, j'adore ça. Et c'est violent. Hein. Et vous, rappelez-moi parce que moi je l'ai vu aussi, quelle matière vous enseignez? Et English. Ah, English. C'est Gladys. C'est pour ça que j'ai C'est pour ça que j'ai occulté. Les profs d'anglais, moi je peux pas. Alors, ah bon? Ah bah non. Vas-y, parle un peu anglais pour voir. Montre-lui. Peut-être c'est de mon niveau. Yes, I can understand all that this teacher can say. You are nul. You are very nul. Mais là, t'as de la chance parce que dans le film, elle balance des craies sur les mauvais élèves. Ah oui, ça, elle est très méchante. Elle balance des trucs dans la gueule des élèves. Bah, c'est normal, moi je l'ai fait aussi. Et moi, ils avaient 7 ans. Tu comprends pourquoi. Mais dans le film, vous êtes bonne en anglais quand même. Non. Ah bon? Non, parce que c'est les pires profs. Ah oui, d'accord, les pires. Elle a dû faire une année vaguement de fac et puis. J'avais une prof d'anglais, Laurent, qui disait take your predicated text. Et ben c'est à peu près ça. Les profs sortent mercredi prochain. Isabelle Nanty reste avec nous jusqu'à 18h. Isabelle Nanty est notre invitée d'honneur. Elle est à l'affiche des profs qui sortent mercredi prochain. Aux pires élèves, les pires profs, Christian Clavier, Stéphie Selma, Arnaud Ducré, Pierre-François Martin Laval et comme élève, parmi les élèves, Kev Adams, la jolie Stéphie Selma, elle aussi qui évidemment doit se couvrir petit à petit parce qu'elle arrive un peu trop déshabillée pour enseigner aux... Oui, elle est déshabillée, mais c'est en toute naïveté, c'est-à-dire elle a chaud. Oui. Elle se rend pas compte qu'elle est sexy. Et puis elle a le nez qui coule et elle s'en rend pas compte non plus. C'est un enfant en fait. Je me souviens pas quel était ce genre de film qu'il y avait quand j'avais, moi, je sais pas, je devais avoir 12 ans, 13 ans. Il y avait des films avec une italienne magnifique et il y avait toute une série, ça se passait dans une école et c'était la prof sexy. Et je me disais toujours, j'avais pas les moyens d'aller au cinéma. Je rêvais d'aller voir ces films-là. Avec la prof, une prof avec des gros seins. Puis mais va le voir maintenant ce film. Maintenant que t'as le pognon. Mais vous l'avez vu, vous pouvez peut-être me le dire.
sais pas ce que Oui, c'est. mais je crois Mais non, que... c'était un film de cul, non Je vous jure que non. Je vous jure que non, c'est des films pour enfants. T'es sûr que Eh le ben, cinéma, oui, il mais y a pour pas enfants marqué Sinac sur le cinéma où tu passes? Ah non, non, mais c'est toute une série. C'était une italienne, une belle italienne. Là, elle faisait la professeure. Une italienne avec des gros seins, on voit pas vraiment au cinéma. Il y en a au moins 10. Il y en a au moins 10. eu. Attendez, on va. Alors là, les profs, moi je l'ai dit. Bon, moi j'ai trouvé que j'avais passé l'âge, hein, mais Ah, tu l'as pas aimé. mais Beaugrand, lui, il a adoré. Moi, j'ai pas dû passer l'âge, alors moi, ça m'a. Beaugrand, ça m'a il a pas éclaté. passé l'âge, il est beaucoup plus jeune que moi. Il faut Je dire, trouvais ça très il a drôle. adoré ça. Alors c'est ça qui compte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait rire, vous alors? Mais non, mais parce que j'ai trouvé ça bien foutu, très drôle. On retrouve aussi un peu, puisque c'est PF, Pierre-François Lemonnier qui. Pierre-François Martin Laval. Pourquoi Lemonnier? Non, c'est un Pourquoi pote- Lemonnier c'est un- tout d'un coup? C'est un pote à moi, en fait. Bonjour. Son voisin. Le mec qui parle de son ex. Ce qui est génial, c'est que moi je trouve qu'on retrouve un. C'est drôle. C'est un mec sur Grindr en fait. C'est un mec. C'est un journaliste. C'est un mec qui l'a pêché le week-end dernier. C'est un journaliste qui faisait TF1, je sais pas pourquoi il dit ça. Bref, on s'en fout. À Londres sur Grindr. Alors, non, on retrouve un peu l'univers des Robins des Bois. C'est assez délirant. On est vraiment dans un. Pas du tout, alors. Alors merde. C'est dommage. Oh là là, on est mal barré. Ah non, c'est pas ça. Ne dis pas ça, parce que ça fera pas vendre. Et c'est la reine du marketing qui te parle. Non, et je Oh, déteste merci les- si j'avais su. Vous étiez dans les Robins des Bois? Ah non. Ah non, c'est Non, pas. vous aviez Non, fait la mais mise j'ai en scène joué au dans- théâtre. C'est pas ça, c'est que c'est un très mauvais argument. Il y a des gens qui n'aiment pas les Robins des Bois. Non, mais il y a le ça côté humour m'étonnerait que absurde, en fait. Nanty, Clavier et les autres là, Mais il y a- Kev Adams, Kev Adolphe. C'est le fils d'Hitler, c'est Kev Adolphe. Ça s'appelle les Fureurs. Ça m'étonnerait Ryan Adams. qu'ils soient pas plus drôles que les Robins des Bois. Voilà. Ah, mais ils sont drôles, les Robins des Il y Bois. a plein de gens qui adorent les Robins des Bois. Dans Ils les sont yeux, très, très regarde-moi dans drôles. les yeux. Ils sont non, drôles, mais les c'est- Robins des Bois. Mais Oui, non, mais aujourd'hui, oui, ils sont drôles. Ah oui, mais très, quand ils très travaillaient, drôle. non. Mais Ils ont été oui. complets pendant des mois au théâtre. Non, mais les Mais Robins bien des sûr, Bois, c'était à ce guichet sont mes fermé, préférés. Hirsute Mézère. Ce sont mes préférés, les Robins Ah, des Bois. merci. Qui c'est, toi? Moi, je sais Bah, pas, je évidemment. passe. Ils pensent que c'est M. Pokora, alors forcément. bien sûr. Ah, il est bien. Vous connaissez un Pokora? Je ne le connais pas personnellement. Moi non Alors plus, mais j'en rêve. Ah bon? Le premier indice qui vous a mis sur la piste, enfin pour certains en tout cas, d'Isabelle Nanty, c'était pour la baronne Jacqueline Bouchard de la Ah, mais Marinière. oui, j'avais pas compris ça, moi. Eh oui, dans Je me Disco. suis dit, je suis une briseuse de cœur. Non, c'était la musique du film Disco. Oui, c'est vrai. Eh oui, eh oui. Le deuxième indice. Ah, les compagnons de la chanson, ça m'a foutu un coup. Mais c'est pour Je le me suis- film Non, d'Étienne mais je me suis Châtilliez. retrouvée en enfance. Vous étiez une ouvrière dans le film de Châtilliez et vous Ouais. avez fait quasi tous les films de Châtilliez. Oui, mais en fait, j'avais une toute petite apparition là, c'était une figuration. Une ouvrière. Ouais. Voilà, mais effectivement, 2 secondes, je suis à c'est l'écran. Tati Daniel, on plus se dans rappelle. Tati Daniel Bah, qu'on vous a voilà. vu, mais vous étiez même dans le film avec Valérie Lemercier. Voilà, Agathe Cléry. Voilà, Ouais, Agathe J'aime Cléry. beaucoup Étienne Châtilliez. Autre indice, Le baiser que l'on aime tant, au lieu d'être excitant. c'est pour le film de René, Ouais. Pas sur la bouche. Voilà. Je ne suis pas. Qu'est-ce qui chante là, Jean-Luc? Bah, normalement, ça devrait être Qu'est-ce qui chante? Lambert je sais pas qui Wilson. chante. En tout cas, dans le film de René, c'est la partition de Lambert Wilson. Mais là, c'est pas je ne le Lambert reconnais Wilson. pas, non. Non, c'est genre ça, c'est l'original, ça. Bah, ça, c'est d'ancien temps, en tout cas. C'est Jean-Luc, ça. Oui, sinon il poserait pas la question. Pas sur la bouche. Amélie Poulain, évidemment, l'indice Ah, mais ça suivant. reviendra, hein, ça reviendra. Ça reviendra à la mode, à ça. Quel beau film. T'as vu tout ce que cette musique nous... C'est fou comme ça nous ramène Yann à Tiersen. l'époque d'Amélie Poulain. C'était déjà il y a au moins 10 Tu m'étonnes, ans. c'est la Ouais. musique du film. Plus de 10 ans même. Hein. Oui, mais il y a peu Bah de ouais, tu musique. passes la musique de Star Wars, ça te fait penser à Star Wars. quoi. Ah ouais, c'est sûr. Alors, ça nous Il y a ramène à peu- l'époque. Mais j'étais pas dans Il y Star Wars, a peu hein, de musique Titoff. de films français, à part effectivement Un homme, une femme. Ou il y en a peu qui Le Grand t'évoquent Blanc, immédiatement le film. Non. Laurent, ça me revient C'est maintenant. vrai. Isabelle Nanty. Ah, bravo Yann. Il est fort, il est fort. Comment vous saviez qu'elle parlait norvégien? Non, parce que je l'ai entendu il y a pas très longtemps sur France Culture un soir, et elle était, Ah ouais. j'ai trouvé brillantissime dans ce qu'elle disait. Et je pense Dans un débat avec Scheim? non, Les profs sort mercredi prochain aux pires élèves. Les pires profs, c'est une comédie, vous l'aurez compris. Allez vous amuser avec le nouveau film de Pierre-François Martin Laval. Merci Isabelle Ouais, Nanty. merci de m'avoir reçu. À demain À bientôt. 15h30.